Bienvenue dans Starlink, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, fervent passionné de Stardom depuis 2019 et monteur vidéo indépendant, plus particulièrement dans le catch, et je suis accompagné de Miyano, CM international approuvé de Seedlink. Et à travers ce podcast, nous couvrons la scène du monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 62e épisode de Starlink, la référence Joshi numéro 1 en France et le seul podcast à vous faire découvrir Stardom, Seedlink et le Joshi avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Bien, ça va très bien. Bonjour à tous. Est-ce que t'es prêt pour ce programme qui s'annonce quand même chargé ? Prêt, pas des masses, non. J'ai eu beaucoup d'occupations. J'ai pas vu énormément de choses. Je suis juste au courant de, en gros, tout ce qui s'est passé, mais pas l'épisode où je suis le plus près. Et Ok, I'm Lady quand même. ok, bon ça tombe bien parce que je suis là pour vous faire le récap de Stardom. Voilà, le podcast le plus récap du game. On est là, on va récapituler tout ce qui s'est passé au cours des derniers shows depuis le dernier épisode. Donc il y a eu un show le 25, le 26, le 28, le 31 et le 2 juin. Donc il va y avoir beaucoup à discuter, etc. Et peut-être même que tu vas apprendre des choses, du coup, Miano, à travers certains trucs qui se sont passés. J'ai sélectionné les trucs les plus importants ou 2-3 trucs fun qui peut-être t'amuseront, te feront plaisir ou peut-être pas, etc. Je pense que ça peut être cool. Pour tous ceux qui suivent pas les shows, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, puisque de toute façon, sinon, après, il n'y a pas grand-chose à review. On va juste vous review le main event du show du 2 juin, parce que c'était au Korakuen et c'était un match de titre. Donc, on va vous faire une petite review qui sera pas très longue, je pense, mais juste du match, pour parler ensuite de ce qui se passe après. C'est bien plus intéressant. Ouais, bon, écoute. J'y ai Euh, vu ça. Ça, je suis au fait là-dessus. du coup, ensuite, on passera à Seedling. Miano, tu vas nous faire Ah, la preview du 12 juin, c'est ça ? là, je suis très au fait, bien sûr. Ok. Et ensuite, on terminera avec l'actu Joshi, dans laquelle on va revenir sur ce qui s'est passé chez Marigold, avec les shows qui ont été diffusés, ceux qui seront diffusés, le Korakuen qui va avoir lieu, tout ça. Et Il ensuite, n'y a que sur Stardom que je suis pas très au fait là en ce moment, en fait. bon, rien de nouveau quoi. Ensuite, je terminerai avec ma petite review d'Ayana. J'ai envie de la faire là, enfin très rapidement, surtout le main event, puisque je l'ai pas fait. C'était pas un show énorme, c'était quand même un pay-per-view, mais c'était pas un show énorme qui allait faire une review de 30 minutes. Donc je pense qu'en 5-10 minutes, quoi, ce sera bâché. Mais pour vous donner quand même envie de regarder ce show qui était incroyable. Donc voilà pour le sommaire de cet épisode. On va commencer avec la petite update sur ce qui s'est passé au cours de la semaine. Rien de très fou, il n'y a pas eu 50 trucs, mais on va y revenir quand même. Donc on va commencer avec ça immédiatement. C'est parti pour le petit jingle, let's go. Donc au cours de cette semaine, comme j'ai dit, bon, rien de très fou. Et ouais, on n'a pas eu d'épisode sur à peu près, ça va faire quoi? Ça fait à peu près 10 jours, je crois. Tout simplement parce que voilà, le temps que les shows ils sortent et tout, et avec tout ce qu'on a eu, j'ai préféré attendre le Korakuen, tout simplement, qu'il sorte pour qu'on ait quand même plus de choses à aborder et qu'on puisse parler un petit peu de tout et que je puisse faire un récap en plus du match artiste qui était quand même important d'une certaine manière puisque c'est une défense de titre. Donc voilà, premièrement. Ensuite, on a la réaction live numéro 33 qui est sortie sur le Patreon. C'était Sari contre Rin Kadokura du côté de chez Marvelous. Donc voilà, tous ceux qui veulent voir ce match, ça fait plaisir de voir Rin. Je sais que ça a fait plaisir à Amiburo, il a laissé un petit commentaire. Donc voilà, si vous voulez nous voir regarder ce match et le commenter, écoutez, c'est l'occasion. Vous pouvez à partir du deuxième palier, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, à partir de 3€ par mois. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par nos commentaires qui sont absolument fabuleux. Euh, et, euh, et ensuite,
Quelque chose dont j'étais très content. Je voulais parler du fait quand même que j'ai pu avoir l'occasion de monter le trailer officiel du retour in-ring de Drew Parker. Vous savez que j'aime beaucoup le deathmatch et même que c'est mon catcheur préféré. Donc là, il revient enfin. Je fais une petite pub pour son retour, mais voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je parle très rarement de catch en dehors de Joshi, donc voilà, je suis très content d'avoir pu monter ce trailer. Tous ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, ça peut vous hyper le match. C'était contre Emerson Jane, qui d'ailleurs a catché du côté de chez Sendai et tout. Si vous voulez voir ses matchs, elle a défendu le titre Yves là-bas. Ça remonte à 2018 je crois, mais si vous voulez aller voir ses matchs, je crois qu'elle s'appelait encore Sami Jane d'ailleurs à l'époque, avec deux M I, donc c'est pas tout à fait comme moi, mais voilà, donc c'était Drew Parker contre Emerson Jane. Si vous voulez aller voir ce petit trailer et le show qui sortira après dans quelques jours, n'hésitez pas. Et du coup je termine en remerciant tous les abonnés au Patreon. Merci à tous de toujours nous suivre et de nous soutenir à travers votre contribution mensuelle. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide pour ce qui va arriver quand on va partir au Japon. Je suis déjà en train de planifier un petit peu tout le détail de comment je vais organiser ça, comment je vais filmer, monter, etc. J'ai réfléchi un peu à une structure, que ce soit pas désordonné, que ça puisse être le plus ordonné pour pouvoir le mieux monter ça. Donc merci à vous tous de contribuer à ce grand projet qui va arriver. Donc un grand merci à Pip, Corwin, Amré, Roalord, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier, Elmoloc, Boubachrist, Mida et Ryuji. Merci à vous 14 de faire partie de ce projet et faire en sorte que ça puisse voir le jour, puisqu'on est tout proche du palier nécessaire, du montant nécessaire pour pouvoir acheter cette caméra qui va être absolument fabuleuse. J'ai déjà une idée de laquelle je vais prendre. Donc voilà, j'ai hâte de partager tout ça et de faire ce projet qui sera ma toute première expérience dans le filmmaking et le montage de vlogs, tout ça. Donc ça va être spécial. Et également, merci à nos membres. Attends, parce que là, je vais encore me faire engueuler par Ethan. Ethan, attends. Je re-regarde ton commentaire. Hein. Je re-regarde ton commentaire, histoire de pas dire de bêtises. Alors, tu nous as dit les abos non payants. Voilà. Ethan, j'espère que tu es content. Et comme ça, tu m'engueuleras plus dans les commentaires. Donc, merci à tous les abonnements non payants, tous les abonnés non payants. Dans l'ordre de ces abonnés, on a Sekai-san, Queen Maze, Ethan, Christy Kazukifa, Elle et Steve. Merci à vous et merci du coup de soutenir ce qu'on fait sur Patreon, etc. Et peut-être qu'il y aura plus de contenus gratuits qui sortiront, on verra. Pour l'instant, c'est pas encore à jour et on y réfléchira un petit peu après, peut-être sur le long terme, on verra. Mais merci à tous, et je pense qu'on peut commencer sans plus tarder cet épisode, j'arrive pas à parler, qui s'annonce unique, spécial, lourd, léger, professionnel comme toujours. Vous connaissez la doctrine, donc let's go, ne perdons pas plus de temps. Donc pour cette partie Stardom, comme je vous l'ai dit, on va récapituler tout ce qui s'est passé au cours de la semaine, donc de la dernière semaine à peu près, les 10 derniers jours. Donc on va revenir sur ces derniers shows, donc on va faire show par show. Donc le 25 mai, on a eu Starlight Kid qui a fait du coup ses débuts avec EXV, enfin début dans le sens elle a tagué avec eux pour la toute première fois et elle a remporté son match, donc voilà, et ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Donc elle continue de switcher un peu entre chaque clan, tester à droite à gauche et tout, et visiblement Mina lui a offert une place, elle lui a dit qu'elle était ouverte à ce que Starlight Kid puisse revenir faire d'autres matchs et tout, et puis ça s'est bien passé. Et on va le voir au cours du show juste après. Mais également, Miano, ouais. Elles ont dansé sur TikTok, elles étaient contentes. C'était après, c'est pour ça que je te dis. T'inquiète. C'était le show d'après. On a eu Shingo qui est passé, il est passé faire un petit coucou également. Il a fait ses salutations au président Okada. Et il a salué un peu tout le monde, etc. Il a regardé avec attention le show, parce qu'il me semble que c'était de la ville de laquelle il était, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il a dit qu'il regardait Stardom d'assez près et tout, qu'il suivait ce qui se passait. Donc voilà, ça fait un peu
plaisir de voir quelqu'un en plus comme Shingo qui vient, qui garde un œil. Ça renforce un peu tout ce côté New Japan avec Stardom, tout ça, cette entente. Donc voilà, on continue là-dessus, quoi. Du coup, le show du 26 mai, puisqu'il s'est rien passé de plus au cours du 25, de très important. Au cours du 26 mai, on a eu Tekla qui a fracassé Aya à la fin du match, tout simplement. Elle a montré un petit peu son côté heel, encore plus que d'habitude. Elle a enlevé sa ceinture et elle l'a fouetté avec. Voilà, on sent la nouvelle personnalité de Tekla et je trouve que ça lui va plutôt bien. Je voulais revenir sur ce moment un petit peu important. Et franchement, on va pas se mentir, mais quel kiff de voir quelqu'un de Cosmic Angel se faire malmener comme ça, on va pas se mentir. Scandaleux. Ensuite, on a. Mince, j'ai pas mis. Ah, j'ai oublié l'image pour celle-là. Bon, tant pis. Ouais, il y avait Suri en gros qui a demandé à Lady C d'y réfléchir entre guillemets à la suite du match. Elle a dit ça en backstage, donc visiblement pour potentiellement un truc qui pourrait se faire dans God's Eye. En gros, elle a laissé la possibilité quoi. Elle lui a pas dit rejoins, mais elle lui a laissé la possibilité et c'est juste une promo backstage, donc pas de quoi non plus en faire des caisses. Mais voilà, peut-être qu'un jour on verra Lady C chez God's Eye. Là, ce que vous pouvez voir sur l'écran, c'est Starlight Kid qui tag de nouveau avec XV, enfin cette fois-ci avec Mina Shirakawa. Et du coup, voilà, elles font la danse. Donc, Mina, en fait, elle l'a coachée la veille pour apprendre la danse. Et Starlight Kid, voilà, elle fait beaucoup de TikTok où elle danse, tout ça. Bon, c'est absolument pas ma cam, c'est le genre de choses que j'aime pas. Mais là, elle a. D'ailleurs, Quoi? Momo a fait une petite interview à ce propos, c'était assez marrant. Ah ouais, elle a dit quoi? Elle a dit on s'est débarrassé de Starlight Okito qui n'était plus en gros dans le même mood que nous. J'étais en équipe avec elle, mais bon, en gros, on s'est jamais vraiment entendu. Elle passait de plus en plus de temps à aller sur TikTok à poster des photos mignonnes, alors que moi, je voulais juste aller casser la gueule des gens. Ouais, tout ça alors On qu'elle se était fait plus, allonger à chaque fois, quoi. on n'était plus sur la même longueur d'onde, et du coup, en gros, nos chemins se sont séparés. Très belle interview de Momo, très vrai d'ailleurs, comme d'habitude. Bah écoute, va continuer de te faire allonger, quoi. Tu perds ton meilleur élément du clan, tu t'en réjouis, mais écoute, avec grand plaisir, c'est pas grave. Ah, attends, On perd quelqu'un qui fait des photos et puis qui fait des TikTok, bah quoi. Donc, voyons, qui est alors la que plus nous, on est là, talentueuse de tout le clan? ce que le palmarès indique. Le Palma, ouais, mais il est là le problème. Moi je suis d'accord. Mais du coup, voilà, c'est pas grave. Elle part pour des choses encore plus belles, puisqu'elle était avec Mina. Donc, effectivement, c'est encore plus magnifique. Et du coup, Mina lui a appris la danse. Bon, on sent que Starlight Kid, elle est pas sûre, elle apprend, elle est pas certaine, quoi, de ce qu'on a pu voir sur Twitter. Et le lendemain, elle arrive, elle fait la danse avec Mina. Et oh là là, mais comment elle dead ça? C'est incroyable. Je suis pas fan de ce genre de danse, tout ça. Enfin, à part, ouais, quand c'est Mina, voilà, voilà. Mais là, Starlight Kid, il faut dire, elle a suivi parfaitement. C'est-à-dire que c'était pas n'importe qui, on sent que voilà, il y a du mouvement quoi. Donc franchement, ça m'a régalé, c'était cool, ça fait plaisir de voir Mina et Starlight Kid, voilà, deux de mes catcheuses préférées, les deux sont dans le top 3 et elles font équipe ensemble, je ne peux rêver mieux. Donc c'était fabuleux et elle a dead ça comme personne pour la danse, donc voilà, c'était super. Autre chose qui s'est passé au cours du même show, Sayaka Mitani a tendu la main à Momo à la fin de son match. Elle lui dit Momo, je suis la leader de Queen's Quest en ce moment. Queen's Quest a besoin de toi. Je veux qu'on se batte ensemble et que l'on progresse autant individuellement qu'avec Queen's Quest. Donc en gros, elle lui offre d'une certaine manière sa place pour qu'elle revienne chez Queen's Quest. Donc parce qu'apparemment Queen's Quest aurait teasé de nouveaux membres de ce qu'on a pu entendre. Miano, qu'est-ce que t'en penses? Le retour de Momo chez Queen Quest. Oh ouais, si Qu'est-ce ça que se je fait. pense de ça? Je pense que exactement ce qu'a dit Momo, qui est encore dans le vrai. Elle a dit visiblement chez Queen Quest, ça ne communique plus. Queen Quest est perdu. Azumi, visiblement, est scandalisé de cette proposition, ce qui est tout à fait normal puisque Momo avait turn sur Azumi. Et donc, du coup, Momo est en train de dire qu'il n'y a plus aucune communication dans Queen Quest, le clan est en perdition. Donc, Momo, visiblement, pour l'instant, on n'a pas l'air d'être très emballé à l'idée de les rejoindre. Ouais. Puis moi, à titre personnel, voir Momo sous le lead de Sayaka, déjà sous Utami, je ne C'est pouvais rigolo. pas, mais alors sous Sayaka, c'est encore moins possible. Donc, il peut aller foutre le bazar chez Queen Quest en disant qu'ils communiquent plus, que Azumi et Sayaka, ça va péter, tant mieux. Si ça peut permettre à Azumi de défoncer Sayaka et de prendre le lead, moi je dis allons-y, quoi.
Ok. Ouais, elle a dit aussi qu'elle a l'air perdue depuis qu'Utami est parti, ce qui a l'air assez vrai. Depuis qu'Utami est parti, il y a quand même un très gros vide chez Queen's D'ailleurs, Quest. regarde, elle a mis son gear en rouge pour se rappeler d'Utami et tout, Ouais, mais bon, bon, ça, est-ce ça que fait un moment. Utami chez Marigold, elle catch en vert et doré? Non. Donc bon, Oh, voilà ça quoi. va. Oh là là. Chose suivant, le 28 mai, on avait Starlight Kid qui du coup faisait équipe avec Godzai, donc voilà, elle continue de tester un peu tous les clans et tout, et puis elle a eu la victoire, donc elle était avec Saki Kashima et Ami Souré, donc voilà, Samy sourit. ça me fait pas rire, ça me fait pas rire. Je ne Si rigole j'avais pas. dit que je faisais la blague. Et du coup, bah, voilà, elle continue de faire équipe, tester un peu tous les clans. Puis ça s'est bien passé avec Godzai, c'est juste que ça n'a pas été aussi impactant, en tout cas, qu'avec EXV ou peut-être avec Queen's Quest, comme on a pu le voir dans le show du 2 juin. Donc voilà, pour l'instant, c'est toujours pas certain. Ensuite, on a à la fin du match de Hanan et Sayaida qui avaient battu d'ailleurs Crazy Star. Elles en profitent pour challenger au titre Goddess de Hazuki et Koguma. Voilà, je sais qu'on a discuté un petit peu avec Miburo en MP. Personnellement, bon, en vrai, je suis content pour l'affiche, mais je comprends pas trop la décision, quoi, parce que Sayaida et Hanan, elles sont championnes New Blood Tag, donc quel est l'intérêt de mettre les championnes New Blood Tag qui affrontent les championnes Goddess, quoi, genre, voilà, niveau crédibilité, c'est pas ouf, même pour le titre. Voilà, on n'a construit aucune challengeuse pour leur titre, ça fait des mois qu'elles les ont pas défendues. Il y a New Blood qui va arriver, ils auraient pu commencer à travailler sur ça plus tôt. Azuki et Koguma, ben, tu peux leur mettre une autre équipe en attendant. Je suis pas fan, je suis juste content en fait pour l'affiche et le fait que ce soit un truc intra-stars quoi. Mais sinon, je suis pas fan quoi de l'idée. Ben, ces titres New Blood confirment qu'ils n'ont servi à rien, qu'ils ne servent à rien et qu'ils ne serviront à rien. Donc bah qu'on les enlève quoi. Ouais, franchement, Aussi simple que ça. il faudrait faire les shows New Blood de manière plus récurrente parce que en avoir 3 en un mois et ensuite ne plus en avoir pendant 4 mois, c'est pas possible de faire ça quoi. Aujourd'hui, les seuls à qui ça serait pertinent d'avoir les titres New Blood, c'est Sayaka Kurara et Aya Sakura quoi. Les rookies qui Ouais. sont dans le même clan, le titre New Blood, il est censé servir à ça. Et puis là, c'est la gagnante du Cinderella qui a challengé la Wonder, qui a le titre tag New Blood, quoi. À un moment donné, bon. Ouais. Donc voilà. Voilà pour ce qui se passe là du côté des titres Goddess. Et ensuite, on continue toujours dans le même show où on a la préparation, en gros, le build-up du match pour les titres artistes entre Oedotai et EXV. Et du coup, Oedotai voilà, qui attaque à la fin du match, tout ça EXV, pour préparer le show qui aura lieu du coup 2 jours après. Non, on était le 28. Non, c'est 4 jours après. Ouais, ou 5, je sais plus, bref. Donc, voilà, ensuite on a eu l'annonce que Suzuki serait blessé, malheureusement on la verra plus pendant 1 à 2 mois, donc à mon avis plus avant le début du 5 star, donc voilà, c'est assez triste de ne plus voir une des meilleures catcheuses du roster, mais bon, elle va récupérer à fond et elle sera à 100% pour quand on ira la voir et la soutenir de toutes nos forces au Korakuen. Et du coup, on passe au show du 31 mai. Donc l'histoire entre Sayaka Mitani et Momo elle continue. Il y a Momo qui murmure dans l'oreille de Sayaka Mitani. Donc voilà, elle nous fait un petit peu une Tam Nakano à Starlight Kid. On verra si ça finit de la même manière. Mais bon, l'histoire continue quoi. Ensuite, on a un petit peu toutes les challenges de Saori qui commencent à se dresser. Et Saori, bon, elle est passée de avoir très peu de challengers quoi, à maintenant en avoir 4 ou 5 quoi. Puisque il y a Azuki qui a l'air de vouloir le titre. On a Natsupoi qui, on rappelle, avait dit qu'elle voudrait challenger. Elle est censée challenger d'ailleurs juste après, ben, c'était Amisure donc elle est censée challenger juste après et Anan qui visiblement a l'air toujours un petit peu les yeux sur le titre depuis qu'elle a perdu son opportunité. Donc pour l'instant, voilà, il y a ces trois qui continuent de tourner autour du titre. Et comme si 3 n'était pas suffisant, il y en a une quatrième qui débarque. Et c'est qui? C'est Mika Iwata. Donc Oui. la Lace de Sendai, si je dis pas de bêtises. Non. Non, c'est Bigash, la liste de Sendai. Ouais, mais Mika Iwata, elle est pas.
Enfin, Elle c'est est en pas. haut de la carte, mais c'est Ouais, pas voilà. Lace, ça a toujours C'est été Hashimoto, quoi. Ouais, mais genre Iwata et Hashimoto, pour moi, ça stat, non? Dans le Booking Sendai, non, ça s'est jamais tapé. Même Iwata Parce que Iwata championne, était ils championne. savent. Ah ouais? C'était pas si Ouais, important si, que ça bah, quand elle était championne? Iwata, elle est championne, là. Iwata, c'est la championne world de Sendai. Le problème, c'est qu'ils savent pas quoi en foutre. Déjà, elle gagne. Elle gagne le titre contre Millie McKenzie. Elle l'a gagné au mois de septembre. Elle l'a défendu qu'une seule fois au mois d'avril contre Veni dans un match qui a duré un quart d'heure. Puis c'est tout, quoi. Sendai, ils savent pas quoi foutre de son règne, visiblement. Ils le bookent pas des masses non plus. Donc bah là, c'est la championne de Sendai qui doit sûrement profiter de son statut pour aller challenger Saori Anou en lui disant gros, que tu te rappelles, on a une histoire ensemble, sauf que leur histoire, elle est pas chez Stardom, elle est chez Sendai. En gros, Mika Iwata et Saori Anou, elles ont fait deux draws, elles en ont fait un en 2022 et un en 2024. Les deux draws étaient chez Sendai. Donc en gros, ils essayent de savoir qui est la meilleure en un contre un, quoi, vu que les deux seuls matchs qu'ils ont eu en un contre un, ça fait un draw. Et qu'est-ce qu'on vient faire ça chez Stardom? Putain, Mika Iwata, je l'adore, j'aime bien. J'adore ses kicks, j'adore son catch. C'est pas un match qu'il faut faire chez Stardom. Les deux draws, ils ont été chez Sendai. Qu'est-ce qu'on vient finir l'histoire, finish story dans une autre compagnie, quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Tu défends la Wonder, je comprends même pas en fait. À la limite qu'elle défende le titre Sendai chez Sendai, puis tu fais un draw parce que voilà, tu veux pas faire perdre la championne Wonder de Stardom. À la limite, je comprends. Là, finir une histoire chez Sendai dont personne n'a entendu parler. Un booking de Miki Iwata qui est loin d'être fou, comme j'ai dit, il a défendu qu'une fois, ça a duré un quart d'heure alors qu'elle est championne depuis septembre. Je comprends pas en fait. Oui, l'histoire entre les deux, oui, je vois, je sais, mais je vois pas ce que ça vient foutre là en fait. Ah bah, c'est exactement le même problème que ce qu'on avait dit avec Maya Yuki qui était venue pour challenger Julia. C'est une histoire qui a rien à voir avec Stardom. D'accord, elles ont une histoire entre elles deux, mais ça appartient pas à Stardom. Et qui plus est, là le problème, c'est que en fait Saori elle est championne secondaire, donc c'est même pas, en plus c'est même pas pour un titre majeur, c'est pour le titre secondaire de la promotion. Donc qu'est-ce que ça vient faire là? Il y a pas, non, il y a aucune cohérence en fait. Il y a des challengers qui attendent. Natsupoi, ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend. Ça a beau ne pas m'enchanter, c'est censé être elle qui est la plus légitime. Azuki le fait savoir, Anan, tout ça, bref. Donc pourquoi en fait, en plus ça décrédibilise la championne. Enfin, je veux dire, la championne de la compagnie de Sendai vient pour challenger pour le titre secondaire quoi Ouais, de la compagnie. secondaire, t'exagères un peu Ah, quand même. franchement, Ok, c'est pas la World, mais ça reste la Wonder, quoi. ça reste le secondaire, je suis désolé, c'est pas le titre principal. Donc elle vient pour challenger pour un titre comme ça, quoi. Donc quelle est l'utilité, quelle est l'importance? Ça dégrade Mika Iwata. Pour moi, si tu veux la ramener, Mika Iwata, ça aurait été intéressant de la faire affronter Mayu pour le titre IWGP, tu vois. Oui, D'accord, mais il a pas cette histoire qu'il y a avec Saori, hein. d'accord, mais tu peux le build, tu vois, avec en faisant un match tag pour préparer ça, tu vois. Tu la mets avec En tout cas, Saori et en face tu mets Sendai, il Mayu ferait et Anan, surtout quoi. mieux Sendai ferait surtout mieux de build leur championne plutôt Oui, aussi, que. bah ça, évidemment. Bon, après, toute façon, enfin, c'est le problème que j'ai avec Stardom actuellement, c'est qu'elles sont quoi, 35 dans le roster à peu près. Tu manges des 4 contre 4, des 3 contre 3, des 2 contre 2, des 3 contre 3 contre 3 contre 3. Et tu ramènes quelqu'un d'autre d'une autre promotion, mais pourquoi faire? Putain, t'as 35 personnes à booker. Sur les 35, t'en as au moins 25 qui n'ont pas de programme. Puis encore, je pense que je suis sympa en disant il y en a au moins 25 qui n'ont pas de programme. Je sais pas, book un truc, fais quelque chose, quoi. Après, j'avais énormément de boulot perso, du coup, j'ai pas pu me taper tous les shows de construction dont tu as parlé. Juste été au courant des trucs importants. J'en sais rien, vous êtes 35, bouquez un truc, quoi. Faites que les 3 contre 3 contre 3, les 4 contre 4, je sais pas. On ramène Mickey Wata, mais ça sert à quoi? T'en as 35 qui attendent, je sais pas, book-moi un truc, quoi. C'est pour ça que mon intérêt en ce moment, là, pour la Stardom, c'est pas foufou, quoi. SLK, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Le truc avec Momo, ça me hype un peu, mais bon, j'ai perdu tout espoir envers Momo pour l'instant, donc je suis un peu sur ma réserve. Il n'y a rien qui me donne envie, puis quand on va aborder le World, ça va pas me donner envie non plus, quoi. Donc en ce moment, ouais, c'est déjà, j'avais pas eu le temps, mais en plus de ça, si c'est compliqué pour avoir mon intérêt, j'espère que
On va partir sur des choses qui vont m'hyper un peu plus, quoi. Après, le match va être super, mais c'est juste que pour moi, c'est ni le lieu, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, enfin, pas ça, quoi. Ouais, non, mais moi non plus, je vais pas te mentir. Enfin, si, quand même, ça va, ça reste Stardom, je kiffe, etc. C'est bien, mais il y a eu tellement de shows, de trucs comme ça qui, je trouve, n'ont pas énormément de sens. Même moi, j'ai pas eu énormément de temps pour les regarder. J'ai dû tous me les taper, je me les suis farci un par un. Voilà, j'ai pas que ça à faire. Et en plus, pour me taper des trucs comme ça, c'est assez compliqué quoi. Donc surtout qu'après avoir fini le show, il faut aller taper les traductions, essayer de comprendre, voir les différents articles, etc. Qui dit quoi. Tout ça pour en plus qu'on ait ce genre d'affiche quoi et que ça avance pas spécialement. Starlight Kid, on y reviendra, mais oui, je suis d'accord avec toi, ça avance pas. On y reviendra avec la partie abonnée puisqu'on a une question qui y traite quoi. Voilà, je suis pas spécialement enchanté, même si l'affiche m'enchante, je vais pas mentir, mais le booking derrière, bon, c'est pas trop ça quoi. Donc, Le match va être super cool, oui, le problème, c'est pas le match, c'est le booking. donc voilà. Voilà un petit peu pour cette grosse news et qui je pense est probablement l'élément le plus important de tout ce qui s'est passé chez Stardom dernièrement, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu le mettre en miniature quoi. Ensuite, on passe au show du 2 juin. Déjà, on commence avec Saki Kashima. Voilà, elle vient, elle était contre Ryan et contre Meisera dans un triple menace. Et elle vient avec un titre high speed en carton. Donc, c'est rigolo. Ah Je ouais, savais que Miano, ça te ferait rire. moi Euh, j'aime bien. On a l'impression qu'il est moins usé que le vrai en plus, tu vois. J'ai l'impression que c'est celui-là le vrai titre, moi. Ah, c'est à cause d'Azuki, ça. Mais du coup, voilà, c'est rigolo. Elle a toujours pas oublié sa ceinture. Ensuite, on avait Starlight Kid qui était avec Queen's Quest. Et elles affrontaient du coup le clan de Tam. Et Smic, Smic Angels. ouais, donc voilà, elles affrontaient Cosmic Angels, quoi. Donc, et du coup, en fait, pendant le match, on a eu un petit peu ce, euh, ce. Comment on dit déjà en français Ce quand tu voilà cette fixette, voilà cette fixation comme le gel fixation béton. Non, en gros elles se sont fixées quoi, voilà en mode kawaii tout ça. Bon bref, voilà, je ne veux pas de Starlight Kid qui fait ce genre de choses, mais bon, visiblement on a l'air bien parti quoi. Du coup voilà, elles se regardent comme ça et l'histoire entre les deux avance et on continue un petit peu là-dessus. Voilà, ça continue entre Starlight Kid et Tam. On Et Tam tease un peu l'histoire du masque. Voilà, Tam qui a l'air de vouloir vraiment que Starlight Kid rejoigne. Elle a même dit, je crois, ce matin, dans une interview de ce matin, c'était quoi? C'était que si Starlight Kid enlève son masque, je sais pas quoi, elle portera un masque ou je sais pas quoi pour. C'était quoi le truc? Ouais, c'est un truc comme ça. J'ai vu que Ouais, Tam, elle avait mis un masque en disant que s'il faut, elle en mettrait un. Enfin bref. ouais, voilà, bref, ça ne m'amuse pas du tout. Du coup, ensuite, on a Starlight Kid qui voilà, a l'air d'avoir une petite altercation avec Saori Anou. Du coup, voilà, peut-être qu'elle aussi, elle a ses yeux rivés sur le Wonder. Bon, pour l'instant, on n'a rien d'officiel, rien de très spécial. C'est juste, on a eu cette petite altercation. Peut-être même que c'est juste en rapport avec Cosmic Angels, on sait pas. Mais j'imagine que Starlight Kid a les yeux sur le Wonder d'une certaine manière, même si c'est pas sa priorité. Et qu'on va y avoir droit, j'espère très 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 bientôt avant la fin de l'année. Je la veux championne Wonder, donc j'espère que ça va se faire. Vrai qu'il y a des projets pour SLK. Apparemment, ouais. Et ensuite, on va terminer avec tout le main event, toute la partie du main event, le match pour les titres artistes, Maika, Mina et Xena qui défendaient contre Natsuko, Momo et Tekla. Euh, Vas-y, je vais hyper un peu le match avant que tu le détruises, parce que bon, je te connais. Donc, en vrai, bon, le match, je l'ai trouvé assez court comparé à ce qu'on peut voir d'habitude pour les titres artistes. On a une domination d'Oedo Tai classique au début, elles envoient UXV à travers tout le Korakuen, voilà, elles leur font du mal, et en plus Tekla elle fait même du mal à Mina, donc elle lui ouvre la bouche et tout comme... Non, 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 c'est pas possible, on fait pas de mal comme ça à la Vénus. Donc voilà, j'ai été profondément blessé devant ce match, ça a été une grande torture de voir Mina souffrir. Voilà, j'ai fait ça pour vous. J'ai regardé seconde après seconde pour pouvoir prendre des notes et tout. Donc voilà, je suis passé par un moment très difficile. Mais Mina est revenue. Elle est revenue avec un peu de fighting spirit face à Natsuko. C'était cool. On a même eu la pyramide, le retour de la pyramide. C'est rigolo.
Voilà. Ouais. Franchement, là, c'est plus les pyramides en Égypte, la pyramide de Gizeh, tout ça. Bon, là, c'est la pyramide de Mina, donc c'est masterclass. C'est la huitième merveille du monde, voilà. Vous l'avez sous les yeux, la pyramide de XV, avec Mina tout en haut. Voilà. Que dire de plus, c'est magnifique. On a même Mina qui sauve in extremis Xena de la Peach. Peach Sunrise, c'est ça? Je Ouais. confonds toujours les deux. Ok. Donc elle la sauve de ça. Donc heureusement qu'il y a Mina. Voilà, encore une fois, l'élément indispensable de toute l'équipe. Et du coup, ça finit avec une mauvaise communication du côté de d'Oedo Tai qui loupe son mist en gros. Et Xena elle en profite pour passer son gut check, si je dis pas de bêtises sur le nom, sur Momo et conserver. Donc voilà. Euh, EXV conserve les titres artistes. Miano, qu'as-tu pensé du match? Vas-y, je t'écoute. Je trouve que au vu de ce qui est raconté en termes de storyline et ce qui va être raconté après, le match est bien booké puisque les deux personnes les plus importantes de ce match, enfin à qui on a donné de l'importance, c'était Momo et Xena. Les rares 1 contre 1 intéressants dans le match à chaque fois entre Momo et Xena. Donc d'ailleurs c'est elles qui ont commencé le match, elles qui en sont à la fin. Le fait que Natsuko elle envoie le mist dans la tête de Momo, ça justifie le fait de la storyline de est-ce que Momo va rejoindre Queen Quest, est-ce que Momo va se barrer, donc du coup c'est pertinent là-dessus. Que ça soit Xena qui fasse le tomber et qu'elle a été en lumière pendant tout le match, c'est cohérent avec le fait qu'ils veulent l'envoyer challenger derrière. Même si je trouve qu'on se fout un peu de ma gueule quand même en termes de booking. Et le fait de l'avoir mise en avant tout le match, au moins ça justifie ça derrière. Donc si je me mets de leur point de vue, je considère que le booking du match est cohérent avec l'endroit où ils ont voulu aller derrière. Après, le match en lui-même, c'est mid, quoi, mais je trouve que le booking par rapport à ce qu'ils ont envie de faire est plutôt logique. Ok. Ouais, on va y revenir juste après, parce qu'il y a eu un petit truc qui s'est passé avant. Alors, on a Tony Storm qui apparaît sur l'écran géant et qui, en gros, nous dit que c'est une légende de Stardom. Elle dit littéralement ça. Avec Mariamé qui est aussi une légende de Stardom. Elle dit littéralement ça. Et que, en gros, voilà, elle attend Mina. Pour faire simple, pour faire rapide. Mina, elle dit que. Miano, prépare-toi. Elle dit que légende reconnaît légende. C'est rigolo, franchement. Si, Après, si même toi ça te fait rire, j'ai pas besoin de dire grand-chose, hein. non, parce que je m'attendais à ce que tu rigoles, tout ça, mais non, évidemment, Mina, c'est la légende de Stardom, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Et du coup, elle challenge Tony Storm en quelque sorte, quoi, et lui dit n'importe où, n'importe quand, car c'est elle la véritable amie de Mariamé, voilà. Et du coup, on continue sur cette histoire entre Mina et Tony Storm qui se battent pour Mariamé, quoi. Donc, voilà. Ah non, mais j'avais mis la photo de Mina qui est en face de l'écran. Oh là 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 là. Elle est incroyable, la photo. Regarde, ça, C'est regarde comme assez ça dans les yeux. marrant, c'est assez marrant de voir que tu as une mémoire assez sélective, mais bon. Non, parce que oui, oui, j'ai omis de dire. Parce que ça, en vrai, ça a même pas en fait sa place dans la promo, puisque de un, ça apporte rien. De deux, tous ceux qui ont fait des résumés à travers tous les sites de matchs, etc., et même Mina, quand elle a fait un résumé de la promo quoi, sur Twitter, il y a personne qui l'a mentionné. Je sais même pas pourquoi en fait est-ce qu'on a eu ça. Donc c'est pour ça que j'en rigole sur le Discord, etc. Je sais pas pourquoi on a eu la dénomination de Tits Out. Je sais pas. Évidemment que c'est pas un truc qui me fait plaisir. Donc oui, ça m'arrange de l'omettre puisque de toute façon c'était ni important dans la promo, ni dans les résumés de tous les sites d'information qu'on a. Et après, personne d'autre en a parlé, donc je sais pas pourquoi on l'a eu dans la promo. Mais voilà, c'est pour ça que j'en rigole un peu sur le Discord et tout. Mais je sais pas, j'espère que ça va aller nulle part et que c'était juste un truc sorti de son contexte. Mais voilà, je comprends vraiment pas quoi. Bon, moi, je vais rien dire de plus, hein, si ce n'est qu'encore une fois, ça me donne raison, donc je vais pas détailler plus que nécessaire, hein. Bah, moi, de toute façon, Je vous ne dis- connaissez mon avis là-dessus. Vas-y, vas-y, pardon, je te laisse finir, Moi, Miano. je dis, voilà, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, si malheureusement la gimmick de Tony Storm et de Mariamé fait qu'en ce moment on donne de l'exposition avec ce genre de storyline pour le Joshi, bon, c'est à Ouais. l'envers de tout ce que j'ai envie de défendre, quoi. Ça aurait été avec des autres personnes qui ont une autre gimmick, aurait peut-être tombé sur quelqu'un d'autre de Mina, mais quand je vois que les matchs d'Azumi sont déjà oubliés, que la seule chose dont on va se souvenir, c'est cette storyline à 3 avec les gimmicks qui vont très bien pour faire ça, bon, bah,
c'est comme ça que du coup on va exposer le Joshi, ben voilà quoi. Moi, je pense qu'on va pas Ouais. exposer le Joshi, on va surtout exposer Mina. J'ai beau être son plus grand fan, enfin, je pense que je le suis. En tout cas, en France, c'est certain. Mais voilà, c'est pas pour autant que je défends corps et âme n'importe quoi qu'elle fasse. Voilà, j'ai aussi mes goûts personnels, j'ai aussi mes propres valeurs, les choses que je défends. Et ça, c'est pas quelque chose auquel je tiens. Donc, c'est difficile de soutenir quelqu'un comme ça qui en plus a ce personnage là et lutter en même temps contre ça puisque moi je l'ai toujours dit, j'ai toujours lutté pour qu'on voit Mina comme cette underdog, etc. Qu'elle a, enfin, qu'en tout cas moi, j'ai toujours ressenti comme telle, que j'ai toujours voulu voir comme telle, et la raison pour laquelle elle me passionne autant, c'est justement pour ce genre d'émotion, pour ce qu'on a eu contre Sayaka Mitani et tout, et c'est ça, c'est totalement ce que je veux voir. Après, le truc, c'est que là, elle a cette exposition là. J'imagine que elle, ça lui permet d'avoir l'exposition qu'elle veut, donc d'une certaine manière, quoi, elle a signé, elle a accepté pour avoir ça. Donc ça, c'est pas un choix avec lequel je suis en accord moi, quand bien même je sois un de ses plus grands fans. C'est pas le genre de choses que je recherche, c'est pas le genre de choses qui me font plaisir. Me lever le matin et voir que la nuit, pendant la nuit, il s'est passé des dingueries comme ça, des trucs du genre, ça me fait absolument pas plaisir. Ça me casse toute ma journée puisque ben en fait après derrière ben c'est mon image qui subit d'une certaine manière vu que ben, je suis censé être fan d'elle, donc on va m'associer directement à ce genre d'image même si c'est vrai que j'en joue. Donc c'est pas un truc qui me fait plaisir, c'est pas un truc que je défends. Et la voir faire quelque chose qui est dans cet attrait-là, que ce soit dans le domaine du catch ou en dehors, c'est pas quelque chose que je veux. Et c'est quelque chose contre lequel je continuerai de me battre, même si je suis seul et même si ça porte à, à, à quelque chose de paradoxal, ce que je peux totalement entendre, hein, mais voilà, il y a certains trucs qui me font rire, mais il y a une limite que je peux pas accepter, et là on est dedans, quoi, donc c'est pour ça. Ceci dit, voilà, je continue de beaucoup l'apprécier, je continue d'en jouer, tout ça, pour en rire, puisque c'est aussi son personnage, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'en fais des caisses, quoi, mais c'est pas quelque chose que je veux voir nécessairement, quoi. Donc voilà, voilà pour ce grand débat. De toute façon, j'en ai beaucoup parlé sur le Discord. Et voilà, donc c'est pas la peine de venir me dire ah, nanana. De toute façon, vous savez que même moi, ça me fait pas plaisir et que c'est quelque chose qui m'énerve peut-être encore plus. Donc ça sert à rien d'essayer d'enfoncer encore plus. Enfin, je veux Ne vous dire, inquiétez pas, j'ai déjà rajouté ma couche personnelle. ouais, il y a eu toi, il y a eu tout le monde est venu comme ça. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Donc ça sert à rien de venir essayer d'enfoncer encore plus et, euh, et essayer de me dire certains trucs qui en plus ne me plaisent pas du tout, quoi. Certains trucs que je peux lire. Donc voilà. Et ensuite, du coup, ben, comme l'a dit Miano, le match a débouché sur une opportunité pour le titre World pour Xena le 22 juin. C'est le pay-per-view, il est où déjà? C'est pas celui à Nagoya. J'avoue, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Miano, du coup, si tu veux repartir un petit peu dessus, nous dire ce que tu penses de l'idée de la challengeuse pendant que je cherche où est-ce que c'était. Ben, l'idée en soi, moi je l'aime bien, Xena, je l'ai toujours défendu, y compris sur son premier run. Donc je pense qu'en termes de work rate et de talent dans le ring, elle peut largement tenir la comparaison avec Maika et je pense que je ne serai pas déçu de sa performance. En termes de booking, c'est faible, feignant, léger. Ça sort d'un match artiste où Xena, elle fait le tomber pour remporter la victoire. Maika est dans le même clan qu'elle, elle est championne artiste avec elle. Du coup, elle a dit Maika, t'as vu comme je suis costaud, vas-y, je te challenge à la Red Belt. Maika, du coup, elle dit oh, vas-y, ok, on va voir. Voilà. Booking. Donc, ben, en termes de booking, bien évidemment, ça ne me va pas du tout, quoi. On booke rien, en fait. Booke rien, c'est exagéré. C'est d'une facilité, enfin, d'une fainéantise d'écriture. On arrive vraiment à un point où Stardom book de moins en moins, en fait. Ils attendent les gros shows, ils balancent des affiches sur les gros shows, et puis basta, quoi. Ah, Encore, moi, on peut même pas appeler ça une grosse affiche. Parce que bon, ça reste Xana, dont 80% des gens s'en foutent, quoi. Je pense qu'il y a même que moi qui est limite content, qui a autant confiance en le match, mais le peu de réactions que j'ai vues, ça emballe pas des foules non plus, quoi.
Ouais, On bah, parle quand même de la Red Bull, quoi. Mais bon, c'est ce qu'on avait aussi dit dans le Discord. Quand tu as une partie du main event qui est plus sur les WGP et une partie du main event, enfin du main event, c'est-à-dire des gros noms qui est sur la Wonder, avec la World bah, qui du coup, le booking de la World est quand même bien à l'abandon depuis un certain temps, bah, tu te retrouves à essayer d'occuper les gens qui sont ni sur la Wonder ni sur les WGP. Et bah ouais, tu montes un truc vite fait, ouais, une petite défense de transition, bon, et c'est feignant. ouais, mais surtout que moi, le problème, c'est même pas au-delà simplement du booking, hein. Parce que, d'accord, le booking, bon, en fait, c'est juste que ça sort de nulle part, quoi. Donc, premièrement, il est là le souci. Mais encore plus, Ça sort d'une défense artiste, ouais, c'est tout, quoi. ouais, mais encore, même pas. Enfin, je veux dire, enfin, dans le sens où je veux dire, ça sort de nulle part. C'est vraiment comme ça sur le show, quoi. C'est pas comme si on avait un truc, ouais, qui était écrit sur le long terme et tout. Donc, ça sort de nulle part en soi. C'est-à-dire que tu peux avoir ça dans n'importe quel autre match pour un titre Wonder, pour les titres Goddust, tu peux faire ça pour tout. Comme on a eu pour Sayaida et Anan. Et encore, là, il y a un peu plus de construction, limite. Puisque elles sont dans le. Ouais, si, elles sont dans le même clan, tout ça. Tu peux dire que c'est l'ancienne génération contre les championnes actuelles, enfin la nouvelle génération contre les championnes actuelles, tout ça. Elles taguent un peu l'une contre l'autre, elles sont ensemble, etc. Il y a des trucs, mais bon, c'est quasiment le même niveau, quoi. Et l'affiche, surtout. En fait, moi, il est surtout là, le souci, c'est l'affiche, quoi. Franchement, je suis désolé, Xena, je l'aime bien et tout, mais ça fait pas rêver, quoi. Et t'aurais Mickey, en fait. Enfin, tellement personne n'est booké à la Red Bull, t'aurais Mickey, en fait. C'est ça le problème, En l'état franchement, hein. actuel des choses. Ouais. Franchement, Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? ah, bon, on va sûrement m'incendier si je dis ça, mais je suis pas une Siori, hein. Tu bookes ça proprement. Maika, tu l'as fait battre Siori, ça fait un nom un peu solide, quoi. Certes, ça décrédibilise un peu Siori, hein, surtout en ce moment, mais bon, elle fait pas grand chose. Ça lui fait perdre un gros match. Bon, voilà. De toute façon, elle a déjà perdu le World. Je pense que ça aurait pu faire un truc solide, mais le truc, c'est qu'ils ont même pas le temps de le construire avant le 5 star qui va commencer. Il faut à tout prix faire une défense, donc voilà, quoi. Ils font ça un peu au pif, quoi. Mais bon, peut-être ça concrétise un petit peu ce que j'avais dit dans le dernier épisode. Peut-être qu'on va sûrement avoir Maika Mina, hein. Moi, je vous le dis, faut s'y préparer. Si elle gagne le 5 star, je te jure, si elle gagne le 5 star, Miano, je vais t'en vouloir qu'on soit parti avant la finale, hein. C'est de ma faute si je travaille, hein. Ah, mais tu vas appeler ton taf, tu vas leur dire bon, écoutez, ça va pas bien se passer. Tu vas leur dire il y a Mina qui va gagner le 5 star, tu vois. Je reviens bosser après, tu vois. Je vais remercier mon boulot de m'avoir fait rentrer avant, surtout. Non, au calme, tu leur ramènes un petit t-shirt de Mina. Ils seront Ah contents, ils te oui, pardonneront. Si tu veux, je te le paye. ça ira. Du coup, voilà, on finit là-dessus. Pour Stardom, c'est à peu près tout. Que dire de plus? Rien. Mais j'espère que ce récapitulatif vous aura fait un petit peu kiffer, enfin vous aura fait un petit peu comprendre. Et Ouais, parce que kiffer, c'est vrai qu'on a un petit peu, voilà quoi. Mais en même temps, il y a des en même trucs, temps, bon, ça fait pas rire. Je suis désolé d'être aigri. J'ai dit j'arrête l'aigreur. Mais voilà, j'essaie de donner mon opinion personnelle et ça m'enchante pas. Je suis là pour donner mon opinion, ça m'enchante pas, je le dis, voilà, tout simplement. Donc voilà. Comme ça, vous en saurez plus un peu pour tous ceux qui n'ont pas pu tout suivre. Et voilà, et sûrement qu'on fera d'autres récaps comme ça pour tous les épisodes où il se passe pas énormément de choses chez Stardom. Donc, c'est tout pour. heureusement qu'il y a Sidling et Marigold dans la suite de l'épisode, quoi. Parce que bon. Bon, Marigold, moi je vais pas en dire des caisses, hein. Si tu veux y aller, vas-y. Du coup, ouais, on va passer à Seedling. Miano, tu vas pouvoir développer Ah, un petit peu là-dessus. Let's ouais. go. Donc, Seedling c'est au Shinjuku Face, ça sera le 12 avec une belle carte quand même. Il va commencer avec le premier match, le troisième match de la rookie Miriakuga qui va affronter non pas Lapidita, mais Kao Kobayashi, puisque Lapidita est en vacances d'été. Donc du coup, c'est Kao Kobayashi, sa grande copine, qui va la remplacer. On rappelle quand même que Kao Kobayashi a été banni.
de Seedling après s'en être pris à Natsuki Tayo, la patronne, dans un match high speed. Donc Natsuki l'a viré et donc Kao a dit qu'elle allait ramener sa pote, c'était Lapidita. Lapidita est en vacances, donc visiblement elle a convaincu Natsuki que pendant ses vacances d'été, Kao allait revenir. Donc voilà, on fait revenir Kao un petit peu comme ça. C'est un peu bizarre, peut-être qu'il se passera un truc dans le match d'après. Mais en tout cas, c'est cool de voir Kao contre Miria. Je pense qu'elle va réussir à lui faire un bon match. Bien évidemment, dans le troisième match de ta rookie, tu te doutes qu'elle va perdre. Mais bon, l'important, c'est pas là, c'est de voir un petit peu les progrès qu'elle a fait en un mois. Puis voilà, lui donner un bon petit match avec une victoire de KO qui semble assez logique. Ouais, je suis content de revoir KO quand même. Bon, le seul truc, c'est que ça, j'imagine, ça laisse entendre. Je sais pas si c'est le match d'après, mais pour ce qui va se passer entre Natsu et c'est qui? C'est Rapidita d'ailleurs? Si je dis pas En de bêtises. Kakedita. Ah, c'est Kakedita. Voilà, ça laisse entendre beaucoup pour ce match, j'imagine. Enfin, je sais pas si c'est fait volontairement ou pas. Enfin, oui, dans un certain sens. Mais je sais pas, je suis pas fan. Je trouve que ça laisse beaucoup d'indices pour ça. Et j'espère que ce sera pas aussi simple en termes de résultats. Justement, le prochain match, puisque c'est donc Kakedita qui était en équipe avec Lapidita, l'ami de Kao Kobayashi, va affronter Natsu Sumire dans un match high speed avec une stipulation bien particulière, c'est-à-dire que si Kakedita perd, elle doit enlever son masque, sachant qu'on sait très bien c'est qui, c'est Kakeru Sekiguchi qui, en ayant perdu un match, du coup, a dû se masquer. Et Natsu Sumire, si elle perd, elle va devoir se démaquiller. Donc voilà, ça fait une petite stipulation un peu marrante dans la division High Speed. Voilà, c'est en bas de la carte, c'est assez fun. Donc on va voir si Kao Kobayashi aura un rôle à jouer là-dedans ou pas, du coup. Donc tu me diras, même si ça avait été Lapidita dans l'opener, elle aurait très bien pu intervenir pour Kakedita dans le match derrière, que ça soit KO, pour moi ça change pas non plus grand-chose. Peut-être qu'elle va intervenir sur Natsuki pour casser un tombé ou un truc comme ça, pour rappeler un petit peu l'histoire qu'il y a eu entre les deux. Mais sinon, ouais, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Si, Kakadita perd, ça semble du coup la fin de l'équipe des deux Mexicaines. Si c'est Natsu qui perd, ça peut offrir un moment un petit peu rigolo. Donc pour moi, ça reste quand même ouvert. Mais ouais, je me demande pas si on n'est pas sur la fin de l'arc des Mexicaines et peut-être que Natsu va quand même trouver un moyen de gagner. Je sais pas. En plus, celle qui a l'avantage, qui a réussi à surprendre Kakadita dans les derniers shows. Donc c'est un peu du 50-50, même si la présence de KO peut penser que du coup ça va aider Kakadita, mais bon, c'est peut-être juste pour casser un tombé de Natsuki, ou en fait, c'est pas si sûr que ça en fait pour moi. Pour moi, enfin, je pense dans le sens inverse plutôt. Je pense que c'est plutôt pour créer le segment du démasquement de Kakedita. Je pense que ça, le fait qu'il y ait KO, ça va apporter ça, ça va apporter ce segment. Et je pense, en tout cas, de mon avis propre et personnel, que le fait d'ajouter ça dans cette stipulation pour Natsu, le fait de la démaquiller si elle perd, c'est simplement ouais, pour ajouter cet élément dans le match, quoi. Que ce soit pas juste si elle perd son masque, quoi. Que ce soit simplement pour essayer d'équilibrer les deux et que voilà, en fait, c'est pour parler un peu de manière péjorative. C'est pas le but, mais pour qu'on comprenne un peu mon idée, c'est pour remplir un peu, pour ajouter un truc, quoi, pour qu'il se passe un truc, pour qu'il y ait un certain enjeu, parce que sinon c'est un peu trop simple, quoi. Donc voilà, je suis pas fan. Pour moi, ça semble évident que Natsu elle va pas perdre, et il y a même pas intérêt quoi qu'elle perde. Je pense que le fait qu'il y ait KO sur la carte, c'est pour ajouter ce segment qui va avoir lieu pour le démasquage de Kakedita, quoi. Elle le sait que c'est Kakeru Sekiguchi KO, donc Oui, oui, mais genre mm, pour apporter ce moment-là, quoi, surtout avec Natsuki mm, Tayo, etc. Et je pense que ça va apporter ouais, ce gros moment. Je sais pas comment ils vont le voilà. bâtir, mais je pense. Ça m'hype un petit peu quand même, voir comment ça va se faire. Moi, j'ai trop peur pour Natsu, juste. Ensuite, la réunion historique de Las Ego avec Maya Yuki, Mima Shimoda, Nagisa Nozaki, Veni, Arisa Nakajima et Makoto. Donc on a quasiment toutes les membres originales du clan. Il manque que Maria
de la Marvelous, puisque le clan original, c'est Mima Shimoda, Makoto, Veni, Arisa et Maria, donc forcément Maria n'est pas là. Historiquement, du coup, il va manquer que Amazon, qui n'est pas resté très longtemps et qui ensuite a turn dessus. Il y avait bien évidemment Riko Kaiju et Yamisa Samurai qui, du coup, ont quitté le clan une fois qu'elles ont pris les ceintures par équipe à leurs leaders. Et donc là, on a les deux nouvelles additions avec Nagisa Nozaki et Maya Yuki. On rappelle que voilà, la Sego a tourné le dos sur Arisa. Elles ont attaqué Arisa à la suite d'une défense contre Rina Yamashita. Ça a sonné la fin de Arisa Nakajima dans la Sego. Et donc voilà, pour la tournée de la retraite, elle voulait refaire quand même un dernier match avec le clan dont elle est à l'origine. Donc voilà, elle se retrouve du coup avec ces six-là et elles seront opposées, du coup, bah forcément, à Tsukasa Fujimoto, à Ayame Sasamura, Yuki Mashiro, Rina Yamashita, Dashi Sako et Syuri. Et oui, Syuri qui revient faire un tour à Seedling. Syuri qui a déjà fait des piges chez Seed avant d'aller chez Stardom. Moi qui arrêtais pas de dire sur le Discord, ils sont incapables de trouver du travail à Syuri en ce moment, donc bah, c'est nous qui l'avons fait, du coup. Donc je suis bien content de revoir Syuri, ça me fait plaisir. Et en gros, le match sera de la manière suivante. Ce sera d'abord un 1 contre 1, ensuite un 2 contre 2, et ensuite un dernier 3 contre 3. On ne sait pas encore qui sera en 1 contre 1, qui sera en 2 contre 2, qui sera en 3 contre 3. Donc bah, du coup, le match, ça sera ça. Je pense que Arisa et Tsukasa seront dans le 3 contre 3 de fin. Mais après, c'est pas vraiment évident de voir qui sera avec qui. Je pense que Veni et Arisa seront ensemble. Ça me paraît assez probable, mais sinon, il peut à peu près tout se passer. Peut-être que Makoto et Nagisa les mettent dans le 2 contre 2, ça serait intéressant, surtout si on les fait perdre, ça permettrait de trouver des challenges par équipe assez facilement. Donc à la place de Sid, je bookerais le truc comme ça, je mettrais Maya en simple, je mettrais Nagisa et Makoto, les championnes par équipe ensemble, et je les ferais perdre pour trouver des challengeuses. Et du coup, je mettrais Mima Shimoda dans le match de 3 pour la soulager un petit peu voilà, au niveau du cardio avec Veni et Arisa, je bookerai le truc comme ça. Après, de l'autre côté, c'est assez ouvert. Tant qu'on met Tsuki à la fin, je pense que ça me va. Avec Ouais. Rina à la fin, forcément, puisque c'est dans le match pour le Oui. titre que c'est là que ça turn. Et je bookerai le truc comme ça. Euh, ouais, ouais, moi je suis pas emballé des masses. Après, ça va. Ouais, ça le problème, c'est que je suis trop. Je crois tous les matchs, j'ai dit je suis pas emballé des masses. Mais c'est vrai en même temps, je sais pas quoi dire de plus. Non, franchement, ouais, il y a Rina Yamashita, donc ça sauve un peu les meubles. Heureusement qu'elle sera là, c'est mon seul intérêt dans ce match. Si ce n'est peut-être aussi Syuri, voir quelqu'un de chez Stardom qui vient. Je sais pas si tu l'as dit, j'avoue, Syuri, c'est pourquoi déjà qu'elle est là? Enfin, genre l'histoire et tout. Ce qu'elle fait là, honnêtement, j'en sais rien. Ah, moi je pensais il y avait une histoire avec Seedling et tout. Ou avec Bah oui, certaines du. elle est venue chez Sid faire deux, trois trucs avec Max Voltage. Voilà, mais ça fait Ah, mais ça n'a tellement pas de longtemps rapport du qu'elle coup. est pas venue, ça n'a pas de rapport. En tout cas, ça soit aussi important, non, je m'en serais souvenu. Là, comme ça, Siori qui revient là-dedans, je vais checker vite fait. Des fois que j'ai vraiment loupé un truc, c'est Après, possible, parce ouais. qu'elle est quand même venue beaucoup, donc, mais comme ça, de mémoire, Après, non, ça ajoute pas. un De gros nom, hein, ça ajoute un gros nom et ça m'ajoute de l'intérêt, on va pas se mentir. toute façon, C'est l'équipe qui me hype le plus, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est quand même une bonne équipe. C'est une équipe avec toutes, enfin quasiment que j'apprécie toutes en fait. À part Yuki Mashiro que je connais pas, mais sinon, toutes je les aime bien. Genre même Ayame, ça va. Depuis son match contre Haruka, ça va. Elle commence à monter un peu dans mon estime. Et les autres, c'est mais je les aime beaucoup quoi. Tu voulais bien dire ce quoi? qui me semblait. Bien ce qui me semblait, je viens de vérifier, Sari et Arisa sur le ring de Sid, elles se sont jamais croisées. Après, elles se sont Syuri. croisées ailleurs avant. Oui, Syuri et Arisa sur le ring de Sid, elles se sont pas croisées. Pourtant, Syuri a fait quand même pas mal de matchs chez Sid, mais jamais en face à face ou en équipe. Ok, bon. Bah, du coup, ça fait un gros nom, mais bon, en tout cas, moi, ça me fait une équipe que je vais soutenir à fond et je vais découvrir Yuki Mashiro. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Après, qui va gagner j'imagine que Tsukasa va remporter ouais, sur la fin contre Arisa Nakajima. J'imagine. C'est mon Euh, pronostic, on je, va dire. euh, je sais pas, je pense que Arisa va.
va gagner vu que Tsuka elle a fait un peu la gueule à la fin du show parce qu'elle a pas eu son 1 contre 1 avec Arisa ou que ça la plaisait pas qu'elle retourne avec la Sego. Je pense qu'Arisa va gagner pour on ait encore un affrontement entre les deux. Je pense qu'il y a moyen. Bah, pour faire l'affrontement, je Je pense que ce mettrais une serait mieux pièce. que Tsukasa gagne, non? Euh, je sais pas. Je pense que je sais pas. Je sais pas où ils vont aller. N'importe quel Pour... scénario de toute façon me convient. Donc Parce que le truc, je pense pas que Arisa va gagner beaucoup de ses matchs vers sa retraite, quoi, en gros. Donc, je pense qu'elle va perdre celui-là, quoi, surtout en équipe comme ça et tout. Et à la fin, Tsukasa Arisa, avec Arisa qui perd, je trouve que ce serait pas mal pour ensuite aller chercher, tu vois, genre elle se serre la main et lui dit ouais, on fait ça en 1v1 si tu veux. Genre Tsukasa lui dit ça et puis voilà. on va voir. Sachant qu'il y a la moitié du match qui est de son match de retraite qui est booké déjà. Donc Comment on va ça, la voir ça va moitié? être quoi l'autre moitié. Ah Bah, il y oui, de aura Arisa avec sa quelqu'un. tournée. Il y aura Arisa, bah, le match où elle prend sa retraite en août, c'est Arisa avec quelqu'un ou plusieurs contre Matsumoto avec quelqu'un ou plusieurs. Ok. Il y a encore des places à prendre. Ah, ouais, c'est dommage que c'est un match tag. Je suis déçu. J'aime pas les Je matchs pense tag. qu'elle veut faire des matchs avec des gens qu'elle aime beaucoup quoi, pour la dernière. Oh, elle aurait pu mettre quelqu'un en avant, quoi. Pour un match de retraite, tu rigoles, j'espère qu'elle va le gagner. Bah, regarde Azuki. Et enfin, elle est revenue. Oui, mais c'était pas prévu. Elle a donné le spot à Ils vont Natsuko, pour. elle a dit cadeau. Quelle gentillesse. Pff. Tu veux passer au main event du Ensuite, coup? vas-y, ouais. Ensuite, le main event, du coup, le main event. Mais qu'est-ce que je suis hypé pour ce match. Ça fait tellement longtemps que je l'attends, ce Misakagura contre Sari. Déjà, je l'attendais au show d'avant, on nous l'a annoncé. On nous a servi un tag match qui d'ailleurs était très bon. Ça a permis de construire encore plus ce match-là entre les échanges entre Misa et Sari. Misa qui fait que de briller chez Sidling. Et je suis tellement content qu'il ait cette opportunité. Il la mérite tellement. Bien évidemment que Sari, elle va gagner, mais c'est même pas là la question. C'est juste de voir l'underdegree de Misa Kagura pendant un bon quart d'heure se faire complètement démonter par Sari, qui jouera sûrement sans doute un petit peu d'arrogance au début, histoire que ça dure un bon petit quart d'heure. C'est un match que j'ai vraiment envie de voir. Misa, elle mérite vraiment tellement cette opportunité. Elle a tellement donné pour la promotion. Elle fait sur les réseaux, elle fait que de parler de Sidling, de dire que ouais, elle est fan de catch depuis qu'elle a vu Arisa Nakajima, que en gros, elle va être au sommet de Sidling dans les matchs. C'est elle qui a tous les spots, même si elle les perd, c'est pas grave. C'est tout le temps elle qui est mise en avant dans les matchs, une juste récompense pour elle. Et le fait que le résultat est évident, pour moi, c'est pas grave, quoi. C'est pas la première fois. C'est comme quand Riko Kawata elle avait challengé Arisa Nakajima. C'était la storyline générationnelle. Les jeunes étaient en train de gagner des matchs. Riko Kawata elle avait mérité son opportunité. Elle a eu son match contre Arisa Nakajima. C'était bien booké. On savait tous que Rico, elle allait paumer, mais c'était pas là la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant que ça soit évident, c'est la manière dont c'est booké. Et là, pour la Fed, pour Missa, c'était le moment de faire ce match. Le moment pour Sidling est très bien. Et je préfère que ça soit, on va dire, un petit nom, parce que voilà, Missa, c'est pas un gros nom, que de me ramener un name et de me faire une affiche qui buzz. Là, pour Sidling, c'est le moment d'envoyer Missa, c'est le moment de mettre le spotlight sur elle. Et je suis vraiment content et je suis hyper hypé. Et je pense que c'est le match en simple qui me hype le plus depuis le début de l'année. Même si le résultat est couru d'avance, c'est pas grave du tout. Ouais, bah, moi je suis pas tout à fait du même avis. Enfin, en soi, pour une fois, le match me hype, puisque on va avoir le genre de confrontation que j'aime beaucoup. Le fait d'aller chercher ses rêves, tout ça, moi ça c'est ce que j'aime, c'est ce qui me parle. Après, je trouve que ça tombe un peu de nulle part, quoi. D'accord, Pas du tout. Misakagura. Attends, je finis. D'accord, Misakagura a été montrée comme l'underdog, tout ça. Elle a été très mise en avant de cette manière. Seulement, le fait d'aller chercher un match pour le titre, je trouve que c'est quand même assez tôt. Je pense qu'on aurait pu plus construire autour de ça, entre les deux en plus, construire plus de Et choses on n'a entre les pas le deux. temps. Mais comment ça, pas le temps? Genre, sur Et on les fait un derniers show. shows. On fait un show par mois. On n'a pas le temps. Mais sur deux trois shows de plus, c'est. Tu vois, pour le mois d'août. Et ça fait deux, trois shows, ça fait 3 mois. Et B. C'est ça que vous vous rendez pas compte, c'est que deux, trois shows, ça fait 3 mois. Sari, en plus de ça, j'entends assez de critiques comme quoi elle a pas encore défendu depuis qu'elle est championne.
alors qu'on est occupé par la route de la retraite d'Arisa Nakajima qui est plus importante. Ça fait 4 mois que Misa, elle fait des performances incroyables, qu'elle crève l'écran. Elle est en train de taquiner un petit peu Sari. Elles auraient dû s'affronter, ça s'est pas fait. Elles se sont retrouvées dans un tag ensemble, elles se sont foutues sur la gueule. Le moment est bouillant, c'est le moment de faire le match. Pas la peine de perdre du temps dans un Shinkiba pour reconstruire un truc dans un match tag, puis de reperdre encore 2 mois, parce qu'il faut attendre un mois pour avoir le Shinkiba, puis encore un match pour avoir le titre derrière. Non, là, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et là, il est bouillant, et c'est maintenant. Là, le problème pour moi, c'est qu'on a eu qu'un seul match. Elles étaient en tag au dernier show là, ou contre, je sais plus, je sais même plus. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a eu quoi pour nous préparer la confrontation entre les deux précisément quoi. Après, d'accord, il y a le booking de Misakagura, le fait qu'elle soit montrée comme ça et tout. Mais pour moi, c'est tellement couru d'avance, elle est même pas spécialement crédible et je trouve que ça manque d'importance pour une affiche comme ça, pour une défense de titre quoi. Je comprends ce que tu dis, après, je partage pas du tout cet argument, d'autant que Sari, forcément, il est occupé aussi avec la route de la retraite d'Arisa, donc non, c'est clairement le moment de faire ça. Mais bon, Donc, moi, ça me va. il n'empêche que ça va être un bon match, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour une fois que je dis. Donc voilà, Miano, je te laisse classique. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Eh bien, ça sera en pay-per-view en direct sur seedling.com. Le pay-per-view sera disponible à la fois en live et pendant une semaine. Et sinon, ça sera sur le Seedling Live. Bah, ça sera sur les archives, quoi. L'archive qui arrivera, du coup, si le Dans un show est mois. le 12 juin. 12 juillet. Juillet, du coup. Voilà, 12 juillet. Recomptez-les, moi. Donc ouais, voilà, vous pouvez le voir pour quoi, 3500 yens, ça fait 20 euros je crois. En plus le cours du yen Mais en ce ouais, moment ça est doit très être ça, bas. ouais. Je crois même que c'est 18. Donc, donc voilà, vous pourrez retrouver ça pour à peu près 18 euros. Et voilà, et regardez Seedlink. Putain, Yano, je trouve que ça manque de passion, de vente promotionnelle et tout, hein. Tu m'habitues à mieux. Parce qu'en fait, je m'interroge sur ta conversion du yen, là, en fait. Je suis pas persuadé de Ah, ce que tu dis. Ça m'étonnerait que je vais payer le show que 18 balles, moi, donc... franchement, il me semble que c'est bien retombé parce que les shows Pour, d'Ayana à pour 3000 l'instant, yens, c'est 14, je crois. 3500, pour l'instant, c'est 20,78 €. C'est bien ce qui me Ah, semblait. ah, ça va, j'étais pas loin à 18. Parce qu'en plus, il est remonté un Mais petit peu, bon, le yen. Il était descendu. Donc, pour Seedling, je suis prêt à leur filer 200 balles, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi le show. voilà. Voilà. C'est tout pour Seedling. Miano, on passe à la suite. Ouais, passons. Ok. Ok. Donc, on passe à la suite. L'actu Joshi. Let's go. Donc, pour cette Actu Joshi, comme on vous l'a dit au début de l'épisode, on va revenir sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer, tout ça du côté de chez Marigold. Donc, on va y revenir immédiatement. Donc, en fait, on a eu deux shows le 26 mai, avec, ouais, il y a eu quand même quelques matchs plutôt intéressants, d'autres qui étaient plutôt pas Un peu intéressants. moins. Voilà. Mais voilà, globalement, je pense pas, on va pas faire match par match, hein, Miano. Enfin, je pense pas. C'était pas Ouais. prévu. Tu veux voir ce que c'est que de l'efficacité? Vas-y, parce que moi je te dis, j'ai pas grand chose à dire dessus. Regarde bien comment on est rapide et efficace. Premier match, Cookie bat Nao. J'ai trouvé que c'était assez approximatif. Il y a eu des belles choses. J'ai eu peur que Cookie blesse Nao sur le finish. Bon, c'est pas si mal. Ensuite, Zeida contre Mila. Oh, Il y a, il y a eu des, il y a eu des petits botches un petit peu partout. Le finish, il est botché aussi. Le seul truc qui me rassure, c'est que Zaida a l'air de partir peut-être un peu plus sur un perso heal. Donc ça va m'aller, parce qu'en face, je pourrais pas. Et du coup, Mila serait la Gaijin face, du coup, bon, ça me paraît assez logique. Ensuite, c'est la satisfaction du show, le un contre un avec Godzilla qui démonte Utami et Yuzuki. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement bien. Ça crédibilise énormément Godzilla. C'est ma plus grande satisfaction du show. Ensuite, on a Misae Shiaki contre Miku et Natsumi. Bon, j'ai trouvé
Oui, ça assez bien. J'aime bien Chiaki, victoire de Miku avec le style clash sur Misa. C'était correct. Ensuite, c'est le FC Seedling avec Nagisa et Sari qui entrent avec les ceintures Seedling contre Mei et Mirai. Un peu déçu, Sari a gagné avec un footstomp, quoi. Un pauvre footstomp pour finir, c'est quand même le main event. Le match est propre, mais ouais, un peu déçu de cette fin-là. Ouais, moi franchement, ce show, j'ai pas été emballé si ce n'est le co-main event. Donc, à part ça, il y a rien qui m'a vraiment enchanté. Mais sinon, ouais, c'était pas non plus la folie, mais c'était pas mauvais. Donc, ouais. Et on avait quand même un Shinkiba qui était plein à craquer. Et j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ces shows-là. Tu vois que c'est des petits shows. C'est pas les shows de gymnase de Stardom où tu as vraiment l'impression que c'est une usine à gaz. Tu vois, c'est plus petit, c'est plus cosy, c'est sympa. T'as la petite musique. C'est une atmosphère qui me plaît déjà un peu plus, quoi. Par contre, j'ai vraiment trouvé que c'était bourré d'approximations sur le ring. Et ça, c'était un peu plus gênant quand même. Ouais, en vrai, ouais, y a rien de qui m'a emballé, si ce n'est le co-main event et l'opener, quoi. L'opener, il était sympa, j'ai bien aimé. Nao, je l'aime beaucoup de plus en plus. Et ouais, toute la vibe autour des shows, j'ai l'impression de me revoir vraiment, enfin de revoir les shows Stardom 2019 quand j'ai commencé. Je trouve qu'on est un peu dans cette ère-là en termes de présentation et tout, et ça me plaît beaucoup, donc j'accroche en fait au produit, plus à la présentation, la manière dont il est présenté, mis en avant, la Ouais, musique et tout. l'habillage. Ouais. Euh, L'habillage est vraiment très très solide. Ouais, et pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. Donc, je trouve que c'est bien fait et ça me plaît beaucoup. Donc, pour l'instant, j'accroche plutôt bien à Marigold. Show d'après, qui était un peu moins bien, j'ai trouvé. Bon, le show d'après, premier match, Misa gagne avec un très beau flash pin. On s'est aussi bourré d'approximations au début. La fin du match, par contre, est vraiment cool. Le début, je trouvais ça très moyen. Le flash pin de Misa était bien cool. Ça lui Misa? fait une victoire. C'est bien. Oui, Misa Matsui. Ah, ok, ok, ok. Oui, oui, j'étais resté sur Misakagura, du coup. Je me suis dit, ok, ok. Ça me va aussi, mais là, c'était Misa Matsui. Ensuite, le deuxième match, Ai Sakurai contre Maïla Grace. J'adore comme elle l'annonce, c'est rigolo. Mai a gagné, c'était clean. Bon, le match est assez neutre, hein. Ouais, ça n'a pas fait sauter au plafond non plus. Miku Aono contre Zaida Steel, pareil. Miku, elle a gagné avec la Lariat et le Style Clash. J'ai trouvé le match un peu lent, un petit peu déçu, vu qu'il y avait Miku dedans. Je me suis dit, bon, elle va carrer un petit peu tout ça, mais j'ai quand même trouvé ça bien, bien lent. Ensuite, le Shiaki contre Mirai avec Bodzilla et Nagisa Nozaki. Une grosse, grosse victoire de Bodzilla encore avec une giga powerbomb sur Shiaki. Du coup, les autres un petit peu en retrait, mais voilà, on montre vraiment Godzilla comme étant la machine imbattable de la compagnie. C'est plutôt intéressant en termes de booking. Ensuite, Main Event, Natsumi et Victoria Yuzuki contre Kuki et Utami. Bon, victoire de Utami sur Yuzuki qui aura quand même bien, bien résisté. Voilà, il y avait moins d'approximation. Le match est plutôt correct aussi. Bon, ouais, on va pas sauter au plafond, mais l'atmosphère et l'habillage a bien aidé à faire apprécier le show. Donc pour l'instant, ouais, j'ai plutôt un bon ressenti sur ce que propose la compagnie, quoi. En plus, ça a booké pas mal de trucs pour le Korakuen qui va arriver. Donc pour l'instant, ouais, ça m'intéresse quand même. Ouais, ben moi, ce show m'a pas spécialement plu, je vais pas mentir, j'ai préféré celui d'avant. Là, il y avait rien de très ragoûtant, comme on dit. Et ouais, c'était pas la folie, ça m'a pas emballé des masses. Bon, après, voilà, là, je parle vraiment en termes assez péjoratifs et tout. Mais c'est juste que c'était vraiment. Voilà quoi, c'était sans plus. Et j'ai préféré le show juste avant, là, celui de l'afternoon, du coup. Et là, ouais, beaucoup de match tag qui sont un peu random, enfin en tout cas qui m'intéressent pas spécialement, même si l'in-ring reste correct et que on est en train de construire tranquillement, donc pourquoi pas. Et ensuite, du coup, on passe aux shows qui vont avoir lieu, enfin qui ont eu lieu, mais qui vont être diffusés un peu plus tard. Il me semble que c'est le 4 et le 5, ou le 5 et le 6, je sais plus, j'avoue, j'ai un trou de mémoire. Je Euh, sais plus, tout ce que je sais, c'est que je suis pas spoil encore. Moi, j'ai été spoil J'ai- du match le plus important.
tout simplement. Donc je suis un peu déçu, mais voilà. Donc le retour de Gochika, je suis content contre Yuzuki. Je suis content de voir Gochika sur ce show, puisqu'elle n'était pas là sur les deux autres shows, donc qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais bon, elle va venir monter un petit peu le work rate, le charisme, tout ça. Et j'ai déjà hâte, donc le match va être très cool. Et je suis très hypé pour ce Chikagoto contre Victoria Yuzuki, puisque c'est mes deux préférés de Shimari Gold pour l'instant. Donc c'est ce qui me hype le Ah plus. ouais. Ouais, pour de Donc, vrai, ouais. encore une fois, on n'aura pas les mêmes, quoi. Ouais, ouais, toi c'est Nanae, j'imagine. Bah, si on parle des contractés, Nanae, bien évidemment, Miku Aono et Misa Matsui. Bon, ouais, pour l'instant, ouais, par Yuzuki et Gochika, bon, y a pas grand monde qui. Si, Nao Ishikawa, je pense que c'est mon top 3 pour l'instant. Et Mireille, Non, pas de Mirai. Mimi Flashing Shoes. Donc, ouais, et après on a le show juste après. La Gochika sera contre Mila Grace, donc Oh pour là moi, là, regarde-moi ce Nanae contre Misa Matsui, là. Oh là là. ah, moi je veux surtout le main event là. Victoria Yuzuki et Utami contre Miku Aono et Natsumi Shozuki. Là, ça me fait rêver. Là, c'est un hashtag qui me donne envie. Même si Natsumi Shozuki, bon. Mais bon, les trois autres, je les adore, donc let's go. Donc voilà. Miku Aono va pouvoir montrer ce que c'est que le charisme à Utami, quoi. Bah voyons, Utami, elle la mange dans tous les domaines. Même elle la mange tout court. T'as vu la bête que c'est. Alors ça, c'est Godzilla qui montre. En plus, qu'on m'a flex les bras, ça me fume sur la photo. On dirait yo-yo. Du coup, ben voilà. Tout ça, ça va nous amener au Korakuen qui va avoir lieu le Oh 11 là juin. là. Mais attends, là, je Vas-y. veux développer sur ce match. C'est pour moi la première erreur majeure dans le booking de Marigold. Je trouve que c'est le match qu'il ne faut absolument pas faire. Dis lequel c'est parce Utami, elle est que cons- y a des gens qui nous écoutent. Ah oui, le Utami Hayashishita contre Nanae Takahashi, c'est la première erreur pour moi de booking de Marigold. C'est le match qu'il ne faut absolument pas faire. Le seul résultat pour moi qu'il faut faire, c'est un draw. Il peut pas y avoir d'autre option. Utami, c'est censé être l'ace. Il n'a pas besoin de la mettre contre Nanae. Ça sert à rien qu'elle batte Nanae. Nanae, il n'a pas besoin de battre Utami. Donc pour moi, le match, il n'a pas lieu d'être. C'est une très mauvaise idée. Pour moi, Nanae doit perdre que très rarement. Si elle perd, elle doit perdre en gros contre des Miku Aono, contre des Godzilla, pour justement crédibiliser celle qui affrontera Utami pour la ceinture. Et pour moi, du coup, ce match, ouais, il faut pas le faire, ou sinon il faut faire un draw. Mais tu fais perdre Nanae, ça va décrédibiliser celles qui potentiellement la battront après pour partir sur la ceinture. Si tu fais gagner Nanae, bah, tu fais perdre ton ace. Donc du coup, bah, c'est un peu con quand même. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment une erreur stratégique de faire ce match, même si l'affiche est belle et que sur le papier, le match va être cool. Mais pour moi, stratégiquement, c'est pas une bonne idée de faire ça. Non, pour moi, pas spécialement. Je trouve que c'est très bien. L'affiche me hype. Je trouve que l'idée est pas mauvaise. Ça fait sortir une grosse affiche pour un Korakuen comme ça, sans avoir besoin de sortir une ceinture ou de Julia parce qu'elle est blessée. D'ailleurs, elle sera au commentaire, il me semble. Ouais, moi je suis emballé. Je pense que ça va finir en draw, un truc comme ça. Ça va crédibiliser Utami. Nanae, ça va pas la discréditer. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, franchement. Mais quand tu te dis que finalement, le seul résultat, on va dire, intéressant d'un point de vue booking, c'est un draw, bon, Bah, moi, peut-être qu'ils vont nous surprendre. On en sait rien, hein. Après, c'est Rossi, mais. j'espère que ouais. C'est Rossi, ça a toutes les chances de faire un draw. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que. C'est vrai que bon, connaissant le loustic, on rigole. Match suivant. Oh là là. Oh là 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 là. Victoria Yuzuki contre Sari. Mais oh là Elle là. va prendre des bourre-pifs pendant 10 minutes. Mais Oh là c'est tout là. ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime. Yuzuki dans cette position-là, qui se fait éclater comme ça, mais qui revient malgré tout. Oh là 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 là, ça me régale. Et qui va se refaire éclater. Pour mieux revenir, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime dans le catch. Ce genre de Paris, babyface. T'arrives à l'éclater, elle va lui apprendre à faire des squats, parce que quand il a vu les squats que Marigold ils ont fait à la plage, Cher, il a fait un tweet en disant tu parles une compagnie, ça descend même pas jusqu'en bas. Donc bon, elle s'autoproclame l'ace de la compagnie depuis la blessure de Julia, mais en même temps, j'ai envie de dire,
Et c'est incapable de faire des squats sur une plage, donc bon, elle va juste la corriger et puis voilà quoi. Mais t'es malade. Prendre une leçon Mais et puis Yuzuki, elle c'est va la tout. roll Ça va up, se elle va passer. surprendre tout le monde, c'est tout ce qui va se passer. Oui. Bien sûr. Donc le train Yuzuki à fond, t'inquiète pas Miuro, je pense à toi, on est ensemble. Et je l'aime beaucoup et je continuerai de la défendre. Et après, du coup, on passe un petit peu à toutes les autres affiches, quoi. Donc, Nao Ishikawa, Nagisa Nozaki, perso, ça me hype. Mirai contre Komomo Minami, ça va être les débuts de Komomo Minami. Contre Euh, Mireille, ouais. Donc, il y avait pas un truc. Komomo Minami, elle venait d'où déjà? C'était pas le truc. Non, c'était pas. C'est Ice Ribbon ou c'était pas. c'est pas la suite Ardomu. Mais il me semblait en fait, mais je voulais pas dire de dinguerie. Il y en a une autre qui vient Bah, de il me semble Stardom. que si, hein. Il me semble que c'est elle. Ouais, il y en avait une autre qui venait d'Ice Ribbon, je sais plus qui c'était. Mais je crois que c'est Komomo Minami, ouais, qui venait de Stardom et qui du coup. Je crois du coup, elle a jamais fait ses débuts d'ailleurs. Elle avait été blessée ou je sais plus quoi. Elle a jamais commencé. Au final, elle est partie avec le Rossi, avec le R. Donc, elle va faire ses débuts. Ça va être l'occasion pour elle. Et voilà. Et après, bon. Par contre, l'équipe Miku Aono, Kuki et Chikagoto, c'est masterclass. Ça, je Ouais, veux un non, clan. on met Mimiko Ano là-dedans, putain. Ah, franchement, face à Bodzilla, Mila Grace et Zeda Steel, qu'est-ce que c'est que cette équipe? Mais c'est intéressant en vrai, sur On le a mis papier. les trois Geijin ensemble, quoi. Ouais, mais le côté force pure avec deux meufs un peu blondes, tout ça, gaijin, qui font de l'œil, tu vois. Je pense que ça peut être intéressant, les mettre ensemble. Moi, je trouve ça intéressant sur le Parce que papier. Godzilla, elle va en avoir marre, elle va leur mettre de l'ariat et puis elle va se barrer, c'est tout ce qui va se passer. Il peut y avoir des trucs comme ça, tu vois, on peut faire des trucs marrants. Donc moi, ça me hype un petit peu. J'ai envie de voir le match. Et après, on va avoir Mai Sakurai et Misa Matsui contre Natsumi et Shozuki et Chiaki. Bon, là par contre, ça va être. Chiaki, j'aime bien, hein. J'aime bien son gear, j'aime bien son moveset. J'aime bien. J'espère que Misa Matsui va gagner, mais ouais, Chiaki, pour l'instant, je suis pas déçu. Ok, bah écoute, tu nous hyperas ça parce que moi là, il n'y a aucune hype dans ce match. Et ensuite, on va faire un petit tour du côté de chez Diana. On plonge, boum, du côté de chez Diana. On a eu Aya Sakura qui est venue faire un match le 24 mai contre Nanami. Et d'ailleurs, elle l'avait perdu contre Nanami. Nanami elle remporte et ensuite Aya elle veut la raffronter apparemment chez Stardom. Donc à voir si ça va se faire. Surtout que c'est pas impossible. Enfin, j'en sais rien, ça m'étonnerait quand même qu'il le fasse, mais juste à préciser que voilà, Aya elle pourrait rentrer dans les critères pour la défense de titre, quoi. Et on n'est pas à l'abri de la défense de titre de Nanami. On n'en est pas à l'abri, puisque bon, on voit ce qu'ils font avec Mika Iwata pour le titre Wonder, donc que ça se fasse dans le sens inverse, limite, ce serait pas choquant, quoi. Enfin, ça me surprendrait même pas. Donc j'espère juste que ça va pas se faire. Nanami chez Stardom, pourquoi pas. Si c'est juste un petit match comme ça, sans pression, pourquoi pas. Mais bon, ça m'inquiète quand même. Et ensuite, on a eu du coup ce gros show du côté de Nagoya, de Diana, pour laquelle je voulais faire une review assez courte, très très courte. Vous voyez, là il est 22h46. Je vais vous la faire très rapidement. Dans 10 minutes, c'est plié quoi. Mais je voulais juste revenir ouais, sur le Himiko contre Akane Fujita. Bon, voilà, rien de spécial. Euh, Ensuite, de toute façon, j'ai même pas pris des notes pour tout. Deborah Kei, Marimanji contre Makoto et Maika Ozaki. Bon, évidemment, Makoto qui gagne. Hein. Ah Rien de oui, surprenant, bah oui. Hein. Elle vient pour voler ah les oui. spots de tout le monde. Bah Ah, super, arrête-toi, elle super. vient pour Carrie. Mais arrête-toi alors qu'il y a Maika Ozaki dans le ring. Mais qu'est-ce qu'elle va carry? Donc elle vient, elle Le prend les seul spots quoi. Ozaki qui carry, c'est Mayumi Ozaki. Bah voyons. Alors que Maika, elle est incroyable. Les deux Maika de toute façon. Ensuite, on a Nami et Miran contre Yuma Makoto et Sae. Et c'était un match pas mal, puisque du coup, on avait Nanami et Miran qui étaient en équipe. Donc, on a le futur de Diana, deux catcheuses qui sont absolument incroyables pour leur âge et qui sont l'avenir du Joshi, tout simplement, je le dis. Elles sont super. Et Miran elle nous a sorti un spin kick. Oh là 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 là. C'était pas Tam Nakano là. Là, c'était masterclass. Il était magnifique, il était sublime, alors qu'elle est là, elle fait 1m40, elle a sorti un spin kick, boum,
Elle l'a mis dans la bouche de... C'était qui? Je crois que c'était Yuma Makoto d'ailleurs. Ça m'a régalé. Elle m'a régalé. Et puis ça a bien fonctionné entre les deux, entre Nanami et Miran. Le match était un petit peu long, mais bon. Nanami a pin Yuma Makoto. Ouais, ok. Je pense que euh, ce serait intéressant de voir peut-être un Yuma Makoto contre Nanami en 1v1 pour le titre. Pourquoi pas? Moi j'aimerais bien. Surtout que j'aime bien Yuma Makoto. Elle a du fighting spirit, elle a ce qu'il faut, c'est cool. Et puis elle a que 16 ans, donc elle peut challenger pour le titre, donc pourquoi pas. Ce serait intéressant de booker là-dessus. Et ensuite, dans le co-main event, on avait Kyoko Inoue et Mizuki Kato contre Jaguar Yokota et Ayako Sato. Donc on avait une team un petit peu costaud, quoi, pour ainsi dire, entre Kyoko et Mizuki Kato. Et en vrai, on va pas se mentir, le match il était pas incroyable. Heureusement, il y avait un peu l'underdog gris de Mizuki Kato, donc c'est cool. Mais sinon, c'était assez lent et franchement, ça m'a paru giga long, on va pas se mentir. C'était vraiment le match que j'ai le moins aimé de toute cette carte. Jaguar remporte sur la pauvre Mizuki Kato qui s'est bien battu malgré tout. Je l'aime beaucoup. Et à la fin, on a eu Kyoko Inoue et Mizuki Kato qui cut une jolie promo. Voilà, c'est émouvant, ça régale. Et vive Mizuki Kato qui est trop cool. Et enfin, on termine avec ce match. Oh là 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 là. Mais quel match! Ah, hey! C'était incroyable. Il y a eu la Chochotan des matchs de titre. C'était incroyable. Elle vient. C'est pas elle tire la gueule, c'est juste elle est concentrée, on le sent. Et oh là 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 là. Non, en vrai, sinon, plus sérieusement, le match était cool et il a été bien déroulé tout le long. On a senti le fighting spirit de Haruka qui a été absolument super. Chaque fois elle est revenue dans le match, chaque fois qu'elle est revenue dans le match, pardon, elle avait tout le public qui était derrière elle. Ça rendait un peu un côté épique. Il y avait tout le public qui scandait son nom. C'était super. Tae, en fait, elle a une très grosse domination en fait, qui a duré en fait dans quasiment tout le match, quoi. Donc dans l'ensemble, elle a plutôt bien géré ce rôle-là qu'elle avait. Le travail du bras, il a été très propre. Et autant par Tae que par Chocho pour le vendre, elle l'a super bien vendu et ça a rendu super bien. Et Haruka a fini par conserver sur son blast. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, son espèce de souplex là. Incroyable. Donc elle conserve, ça fait plaisir, évidemment, rien de surprenant, mais le match était très cool. Donc je vous invite à le voir si jamais vous voulez le voir. Enfin, maintenant il va falloir attendre le 26 juin, du coup, pour le voir sur le Every Diana, parce qu'il est même plus disponible à l'achat en pay-per-view. Mais si vous vous abonnez, voilà, pour à peu près 5 euros, même pas, vous pourrez voir ce show d'ici à peine un mois, même pas dans 22 jours. Et vous pourrez même voir tous les pay-per-view. C'est ça qui est incroyable avec le Every Diana, c'est que tous les gros shows comme ça, matchs de titre et tout, les pay-per-view sont gratuits quand tu es abonné au Every Diana. C'est juste les shows de construction qui sont payants, mais sinon, tous les pay-per-view comme ça sont gratuits, ils sont inclus dans l'abonnement en plus des archives, donc c'est incroyable. Et du coup, vous pourrez voir tous les gros shows. Donc si vous voulez vous abonner, c'est l'occasion. Donc voilà, c'est tout du coup pour l'actu Joshi. On va passer à la partie abonnés. On a eu deux matchs qui nous ont été recommandés. Donc passons-y sans plus tarder. Et également, on a eu 4 ou 5 questions de mémoire. Je les ai vues passer, etc. C'était plutôt cool. Donc on va y répondre. On va y répondre. J'ai vu des trucs intéressants. Donc on va y passer immédiatement. Donc c'est parti. Donc pour cette partie abonnée, je vous le rappelle, elle est en deux parties. Cette rubrique, on va dire abonnée, elle est en deux parties. Donc la recommandation de match des abonnés au Patreon et ensuite les différentes questions auxquelles on va répondre. Donc en premier lieu, on a eu deux recommandations de match. Donc la première par Miburo, évidemment qui régale comme chaque semaine. Le 15 juin 2013, Can Ayu produce Nice to Meet You. Ok. Ayumi Kurihara et Kana contre Ayako Hamada et Meiko Satomura. Le main event du premier show coproduit par Kana et Ayumi Kurihara. Je ne sais pas s'il y avait un contexte particulier, mais on est sur un match avec une dynamique assez simple. Une équipe de vétérans, chacun bien établi dans le Joshi depuis une quinzaine d'années et toujours à leur meilleur niveau. Contexte contre deux top stars de l'époque, l'un des derniers gros matchs d'Ayumi avant sa retraite quelques semaines plus tard. Alors bon, moi je vais pas mentir. Ayumi Kurihara, Ayako Hamada, je ne connais quasiment pas.
Voilà. Surtout en plus le Joshi à cette époque-là, genre 2012-2013, ça me parle très peu quoi. Entre 2012 et 2014-15, surtout en dehors de Stardom en plus, n'en parlons pas. Donc c'est assez compliqué. Mais il y a Meiko, il y a Kana, donc moi je dis allons-y quoi, tout simplement. Et puis c'est un show qui est produit en plus par Kana, donc je pense que ça peut être intéressant. Et en plus il est sur YouTube. C'était en, c'était en quelle année déjà, c'est dit? 2013. Ah bah, Cana 2013, j'aime bien, hein. Ouais, c'est quand elle avait J'aime sa bien. peinture faciale là, non? Et c'est surtout quand ça feud avec Arisa Nakajima pour le titre JWP. Quel farceur. Donc ouais, voilà. Vous pouvez voir le match qui est directement sur YouTube. Et pour ceux qui veulent le voir même, il est disponible sur le salon Patreon. Vous pouvez cliquer sur le lien Camille Miburo. Et ensuite, on a eu une deuxième recommandation de match de la part de Roi Lord TJPW Grand Princess du 31 mars 2024. Miyu Yamashita contre Miyu Watanabe pour le titre Princess of Princess. Voilà, ça je dis oui, je dis oui, je dis oui. Miyu Watanabe, suite à plusieurs victoires, obtient une chance pour le titre majeur de la Fed. En face, l'une des meilleures et plus expérimentées, Miyu Yamashita. Le combat est rude entre les deux. Miyu refuse de laisser la jeune génération prendre et mène la vie dure à Miyu Watanabe, mais Miyu ne laisse pas faire et rend coup pour coup à la championne. Ce match est sans aucun doute un des meilleurs en termes d'émotion pour la Fed, show trouvable sur le Wrestle Universe. Ouais, match absolument génial. Je l'ai vu avec Miano d'ailleurs, même s'il a... Enfin je crois, il me semble que c'est avec toi je l'ai vu. Ah non, tu l'as pas regardé avec moi, Tu... j'ai juste fait la review euh, avec non, toi. j'ai dû faire autre chose parce que ça ne m'intéresse sans doute pas. Je crois que t'as pas. Oui, non, mais oui, je suis bête. Non, je l'ai vu en plus, je l'ai vu chez moi. Oui, c'était. Je l'ai vu pendant la WrestleMania Week. Donc, non, c'était pas avec toi. J'ai fait la review avec toi. Donc, ouais, c'était un match super avec toutes les émotions qu'il fallait. Miyu Watanabe qui court derrière ce titre depuis des années maintenant. Tout ce qu'elle a fait pour les quelques opportunités, les rares opportunités qu'elle a eues surtout. Et là, elle affronte du coup Lace, celle qui représente la compagnie entièrement. Donc voilà, Miyu Yamashita, c'est pas n'importe qui. Là, elle est en train d'exploser aux US. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait qu'elle perde le titre. Et là, du coup, elle le perd contre Miyu Watanabe, qui parvient enfin à décrocher son rêve, ce que tous les fans de la TJP attendent depuis des années. Et ça arrive enfin sous un moment extrêmement émouvant. C'est un match absolument super. Rien que le match est super, mais le moment, la fin, l'est encore plus. Et j'en ai même fait une review de tout le show même. Donc si vous voulez aller l'écouter, vous pouvez aller directement sur le Patreon pour m'entendre en parler et parler de ce match plus en profondeur. Mais effectivement, c'était un match absolument génial, un des meilleurs matchs de l'année d'ailleurs dans le Joshi. Et je vous invite vivement à le voir. Donc c'est tout pour cette partie abonnée, recommandation de match. Maintenant, on passe aux questions qu'on a eues et on en a eu quelques-unes. Donc, je rappelle, chaque semaine, on poste un tweet relatant ce dont on va parler au prochain épisode, quoi, en gros, et quand est-ce qu'il aura lieu. Et du coup, on vous met juste en dessous jusqu'à quelle date et quelle heure vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez. Et c'est juste en dessous du tweet. Donc là, on a eu. Ah oui, il y en a eu plus que j'avais pas vu les autres. Ah ouais, il y a 2 heures, c'est pour ça. 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, ok, moi je m'étais arrêté à 3. Ok, donc en premier, on a. Attends, je vais mettre les petits likes quand même. Voilà. En premier, on a Mida qui nous pose une question intéressante. D'ailleurs, j'avais vu ça. Question: à quel moment, pour vous, une catcheuse n'est plus une rookie? Si on prend les exemples d'Anako et de Xena, Anako est une rookie de 2022 mais a 159 matchs en carrière, alors que Xena a seulement 141 matchs depuis 2018, mais n'est plus considérée comme rookie selon Quai du match. Euh, ouais, pour ma part, ouais, après là, ça se joue à quoi? À 18 matchs. Pour moi, passer 2, on peut aller jusqu'à 3 ans, allez, tu n'es plus une rookie. Tout dépend pour moi surtout de la manière dont on perçoit ta personne, quoi. Enfin, il y a certaines catcheuses pour lesquelles j'ai l'impression que c'est encore des rookies, quoi. Jaruaka, je suis désolé, mais c'est encore compliqué. Et pour moi, pour ne plus être considéré comme rookie, ouais, normalement, c'est au bout allez, de 2 ans, 3 ans dans le pire des cas. Et il faut qu'on puisse sentir la confiance pour moi dans le ring. Pas seulement être doué ou pas seulement faire des belles prises ou quoi que ce soit. Pour moi, il faut qu'on sente une confiance. C'est la base de la base de la base
pour ensuite aller chercher une connexion avec le public et après petit à petit améliorer son moveset. Mais pour ne plus être considéré comme rookie, pour moi, il faut avoir cette confiance dans le ring et c'est quelque chose qui est propre à chacun. Donc ça vient avec l'expérience et je pense que en moyenne, il faudrait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans pour les plus longues et aller 1 an pour les meilleures, quoi. Donc voilà pour répondre, même si c'est pas des plus précis et c'est assez compliqué de répondre à ça. Après, si on part du principe que rookie c'est 1 an, peu importe le nombre de matchs, ça serait, on va dire, la réponse courte. Un rookie, normalement, ouais, c'est la première année, t'es rookie, et puis voilà. Après, je pense pas que le nombre de matchs ait à voir là-dedans. C'est surtout que à plus tu fais de matchs, à plus tu gagnes de l'expérience, à plus tu as de chances d'être meilleur. Et bon, que tu fasses un 4 contre 4 dans un gymnase où tu as 3 minutes d'exposition, que tu fasses un entraînement solide, presque un match en entraînement de 10 ou 15 minutes où tu bosses bien, est-ce qu'au final tu progresses plus dans un cas que de l'autre? Tu as juste la gestion du stress, des émotions et du public en plus, mais en soi, est-ce que ça te fait avancer vraiment plus vite? Oui, forcément. Mais est-ce que c'est si important que ça? Je suis pas convaincu non plus. Donc moi, je me base quand même à 1 an. Et oui, effectivement, je pense que pour sortir, on va pas vraiment dire de rookie, mais on va dire de phase de débutant. Et je pense que ouais, je mettrais ça à 2 ans, une phase de débutant de 2 ans. Je préfère parler vraiment de débutant que de rookie. Comme ça permet de prendre en compte aussi les progrès. Il y en a, ça fait peut-être 10 ans qu'ils font un truc et c'est encore des débutants, quoi. Ok. Question suivante, on a Jintaro qui nous dit: pensez-vous qu'enlever le masque de SLK va avoir des répercussions sur elle ou son personnage? Alors, comment te dire? En fait, on y a répondu sur les derniers épisodes. Je pense pas que je vais recommencer à redévelopper là-dessus. Je t'invite à écouter ce que j'ai dit dans le dernier épisode. C'était autour de 25 minutes d'ailleurs, je crois, un truc du genre. C'était au tout début, dans la partie Stardom. Je pense que tu peux le retrouver avec les chapitres. Et je développe un petit peu dessus. Ça a même été un des éléments principaux de l'épisode. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la miniature. Donc je t'invite à écouter l'épisode 61 sur lequel je développe ce que je pense de ça, quoi. Miano, si Après, tu veux pour répondre. répondre, oui, même si on en a pas mal parlé, oui, ça aura des répercussions sur elle, aussi bien dans la vie de tous les jours que sur son personnage. Moi, j'avoue que pas que ça commence un peu à me gonfler, mais vu que ça tire en longueur, je commence à y perdre de l'intérêt, donc j'espère que ça va se finir assez vite. Mais oui, dans tous les cas, ça aura une répercussion sur sa gimmick. J'ose espérer que si elle enlève son masque, j'ose espérer qu'elle va changer de nom déjà. Ok. Donc Euh, voilà. J'ai envie ensuite, d'ajouter, s'il y a perte de masque, j'espère qu'elle changera de nom. ensuite, Flora nous dit: pensez-vous que le roster de Marie Gold mériterait de s'étoffer un peu plus? Si oui, avec quelle catcheuse? Miano, vas-y, je vais te laisser répondre en premier. Non, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir une Stardom bis. On voit ce que ça fait d'avoir un roster à 35 et avoir des shows qui ne servent à rien où tu fais des 4 contre 4 contre 4 contre 4. J'aime bien cette ambiance un peu familiale où t'as 10-15 contractés, tu peux faire des 1 contre 1, le show il dure pas 3 plombes. Les catcheuses, elles passent pas que 2 minutes 30 sur le ring parce qu'il faut booker 35 personnes. Donc moi ça me va un petit roster comme ça, des petits shows avec des petits 1 contre 1, des petits 2 contre 2, où t'as que 4 ou 5 shows 4 ou 5 matchs dans la carte, ça me suffit mais amplement. J'ai pas besoin d'avoir une deuxième usine à gaz comme ça. Après oui, un peu plus, oui, pourquoi pas, tu m'en rajoutes, allez, 5 mais grand maximum. D'ailleurs, je crois que Rossi a dit dans une interview que ouais, même à Stardom ça commençait à faire beaucoup, donc et que voilà, lui aussi, il savait pas vraiment quoi faire de tout ce monde-là. Donc je pense pas qu'il va s'aventurer à prendre un roster astronomique, mais s'il faut en rajouter, allez, je veux bien aller jusqu'à 5, mais pour l'instant, ça sera le grand max, quoi. Je Et avec suis. quelle catcheuse, pour répondre à la deuxième partie, avec quelle catcheuse, ouais, puis qu'il en récupère une ou deux de Stardom, parce que je pense que en termes de haut de la carte, pour l'instant, c'est un peu trop léger. À dire que voilà, dans l'opinion, on va dire globale,
en dehors des deux de Stardom qui sont vraiment connus et Nanae que tu vas pas mettre de toute façon sur les titres, je pense pas, même si j'aimerais bien. Ramener un gros nom de Stardom, ça pourrait aider. Pourquoi pas. J'espère qu'il fera pas signer quelqu'un qui est freelance parce que j'ai pas envie qu'il flingue l'indie. Donc éventuellement qu'il fasse signer, ouais, on va dire, allez, quelqu'un d'une autre compagnie qui a envie de changer ou éventuellement une ou deux de Stardom qui sont en fin de contrat et qui en ont marre d'être mal bookés. Pourquoi pas, mais il faut vraiment pas que ça en soit une tonne, quoi. Ok, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis vis-à-vis des shows, vis-à-vis du booking, vis-à-vis de ouais, la durée, etc. Je suis pour quand même qu'on rajoute quelques catcheuses. Je pense que ça peut être intéressant, voire important, pour les moments où notamment il peut y avoir des blessures, ce genre de choses, faire tourner un petit peu. Surtout si par exemple il y a certaines catcheuses qui catchent pas sur certains shows, je pense qu'on peut faire tourner de la même manière que par exemple on n'a pas eu Gochika sur les deux derniers shows. Je pense qu'on peut faire tourner un petit peu l'effectif pour des catcheuses un peu comme elle, malheureusement. Moi je voudrais l'avoir plus haut, mais je me doute qu'elle va pas aller très haut. Voilà, faire tourner un peu le roster sans qu'il y en ait trop, évidemment. Donc je pense que ouais, 5 ce serait parfait, en signer 5 autres. Pareil, je suis d'accord pour le, le haut de la carte. Je trouve que ça manque de top stars pour l'instant. J'imagine que c'est parce qu'il faut les booker. J'imagine que genre des Bodzilla et tout, elles vont être bookées pour que ce soit le cas. Mais ouais, je pense qu'il pourrait ramener d'autres catcheuses. Pas besoin de ramener des aces de certaines promotions, surtout qu'il va avoir du mal, je pense. Mais ramener des noms de Stardom. Je pense que quoi qu'il arrive, n'importe quelle catcheuse de Stardom, il peut en faire une top star chez Marigold, même si elle vient de la mid-card ou de la low-card, quoi, si elle est bien bookée. Comme c'est le cas par exemple avec Yuzuki, quoi. Je pense qu'il va aller assez loin avec elle, enfin en tout cas j'espère. Donc, Moi, j'espère qu'il va pas le faire trop vite, quoi, parce que bon, ouais, en prenant le temps, mais il y a moyen. qui me donne la ceinture rouge à Miku Ono, déjà, Non, moi je pas vais déjà même pas bien. commencer comme ça. Moi j'aurais donné à quelqu'un, ouais, genre Utami, Oui, bah, ça, c'est le choix sécuritaire. normal. Ensuite, Florent qui nous dit également, pensez-vous que SLK doit-elle attendre la fin du 5 Star pour enfin choisir son futur clan? Ce serait sympa de l'avoir dans un groupe avec plusieurs personnes qui la veulent dans son clan et en fonction de ses résultats se décider. Alors, pour ma part, je suis pas pour, absolument pas. Je pense que ça dure depuis assez longtemps comme ça. Après, on est habitué avec Stardom, ça avait été exactement pareil quand elle a rejoint Oedo Tai. C'est de ça que j'avais peur d'ailleurs. Et là, c'est quasiment pareil. Donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et au final, bon, voilà, on n'avance pas. Et c'est beaucoup de. Elle catch un peu avec tout le monde pour voir. Je pense que là, elle a vu un peu tous les clans. On n'a pas besoin d'attendre le 5 star et encore moins la fin du 5 star parce que là, ça pousserait encore de 2 mois, plus 3 mois. C'est énorme en fait. Donc je pense que justement, même pour entrer dans le 5 star, c'est important qu'elle ait déjà un clan pour pouvoir qu'on puisse avoir des affiches qui ont de l'histoire, entre guillemets. Le fait d'avoir des matchs intra-clan d'une certaine manière, c'est déjà dans Cosmic Angels. Pouvoir être dans le bloc de Tam, ça pourrait être intéressant. Faire un face-à-face Tam Starlight Kid qui finit en draw ou une des deux qui perd, peu importe laquelle en vrai. Dans tous les cas, ça va être intéressant. Donc je pense qu'il y a plus de choses à booker dans le 5 star si elle a déjà rejoint un clan plutôt que dans l'autre sens. Donc j'en ai marre aussi que ça traîne. Donc je veux qu'elle choisisse son clan pour là, avant le début du 5 star, oui, certain quoi. Je suis d'accord avec toi, sauf pour le passage où tu parles de Deotai. T'as raconté quelque chose. T'avais le masque qui progressivement perdait toutes ses couleurs Et ça a duré pour se énormément. noircir. Donc ça raconte un petit truc. À plus les shows passaient, à plus le masque se noircissait, à plus elle adoptait une gimmick de heal, on va dire. Même si bon, je l'ai jamais vraiment trouvé si heal que ça. Mais tu voyais quand même qu'il y avait un changement par rapport à Top Babyface de Stars. Donc certes, ça prenait du temps, mais ça racontait quelque chose. Là, ça raconte pas vraiment. Ça raconte, on va dire, pas grand-chose. Elle fait juste le tour des clans. Et voilà, comme je l'avais dit en début d'épisode, je commence déjà à en avoir marre. Et d'ailleurs, quand on parle d'attendre longtemps, regarde Mei et Suzu, elles ont toujours pas de clan. Je pense qu'on Ouais. en a tous marre qu'elles n'aient pas de clan. Donc, il faut que ça se fasse, quoi. Aussi bien pour SLK que pour Mei et Suzu, quitte à ce qu'ils en fassent un ensemble. Même s'ils seront dans la panade pour savoir qui prendra les tombées. Sauf Mei, j'ai envie de dire, mais bref. Non, pour moi, faut que ça se fasse, quoi. Faut qu'elle fasse un choix.
et que justement elle retrouve quelqu'un dans le 5 star, il y aura moyen de booker un truc intéressant, mais ouais, j'ai pas envie que ça traîne en fait, je veux que ça avance là. En soi, je comprends ton idée, je pense que si j'accepterais d'être patient, que des gens se battent pour SLK, que le 5 star ça apporte aussi un petit peu de booking pour SLK comme ça, je dis pas que ce serait pas inintéressant, je dis juste que voilà, moi j'ai plus la patience quoi. Mais je comprends l'idée, c'est juste que je suis devenu impatient avec ça. Moi, je pense que le 5 star, il va construire notamment un truc, genre peut-être même que Starlight Kid peut aller chercher le Wonder ou un truc comme ça, enfin une opportunité en tout cas sur le 5 star. Donc je pense pas que ce soit le moment pour choisir un clan dans ce tournoi-là. Donc voilà. Dernière question, Dio qui nous demande est-ce que vous pensez que les futures fins de contrat de la Stardom iront soit chez Marigold, soit à la AEW? D'ailleurs, j'aime bien votre travail, merci beaucoup, c'est gentil. Tout simplement, pour moi, en fait, il n'y a pas deux options. Il y en a trois, voire quatre. Il y en a une autre, c'est partir dans l'indie, mais ça, j'y crois moyen. Et il n'y a que Unagi qui a fait ça, quoi. Sinon, la solution la plus logique, c'est tout simplement rester chez Stardom. Je vois pas pourquoi, à chaque fin de contrat, elle devrait partir dans une autre compagnie. Je veux dire, c'est comme quand un catcheur WWE arrive en fin de contrat. Il n'a pas comme opportunité soit l'Indie, soit EW. Il a aussi de re-signer avec WWE, à part s'ils veulent pas de lui, quoi. Mais là, chez Stardom, c'est différent. Je pense pas qu'ils vont vouloir se séparer des catcheuses, surtout quand ils ont connaissance de la création de Marigold récemment. Donc, je pense qu'ils vont essayer de les garder. Et je pense qu'il y a même beaucoup de catcheuses qui s'y sentent bien. Donc, je pense que oui, il y a des catcheuses qui vont aller chez AEW, chez Marigold. Je pense que chez Marigold, il va y en avoir à la fin des contrats. Peut-être des Sayeida, des trucs comme ça, quoi, des noms comme ça. Et après, je pense évidemment que Mina va aller signer à la UW, mais je pense qu'on va rester sur 3-4 noms à tout casser, quoi, et que les autres, elles vont re-signer, pour moi. Donc voilà pour répondre à ta question. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que quand tu es chez Stardom, tu es quand même dans la compagnie numéro un. Donc, je pense qu'en plus, tu seras plutôt bien payé. Donc, pourquoi partir? Après, ouais, ok, tu seras peut-être mal booké. Mais bon, si t'es bien payé, t'es dans la plus grosse compagnie. Tu catches toutes les semaines presque, enfin, tu fais un truc que t'aimes, t'es bien payé, tu vois des fans, enfin, parce que t'as beaucoup de fans, tu vois aussi. Certes, t'es pas le plus haut de la carte, mais t'as quand même des fans qui viennent t'acheter des trucs, du merch et tout à chaque show. Donc je vois pas pourquoi ça poserait souci. T'es bien mis en avant, t'as beaucoup plus d'exposition. Donc c'est un risque de partir plutôt. Donc Et moi, j'attends que ça, de voir certaines catcheuses qui s'en vont de Stardom. Avant, on disait que c'était impossible parce que t'avais aucune alternative financière crédible. Hein, t'as qu'à voir Lindy Joshi. T'as quoi? T'as peut-être 7-8 contractés dans une autre promotion dans le meilleur des cas. Marvelous, un petit roster de contractés. Purgy aussi. Sendai aussi. Mais bon, c'est pas Purgy qui fait des shows dans le machin du dojo ou Ice Ribbon Dojo qui va te filer la paye de Stardom, quoi. Donc, à un moment donné, je comprends qu'elle resterait. Maintenant, tu as une vraie alternative crédible. Je pense que Stardom claque un peu des genoux quand tu vois le paquet de monde qui ramène dans les petites salles où ils sont obligés de pousser les murs. Donc voilà, ça va permettre aussi aux catcheuses de dire, bah attends, maintenant il y a Marigold qui me propose ça, qu'est-ce que tu me proposes? Alors qu'avant c'était, bah il y a Marvelous qui me propose ça. Bon, autant dire que ça faisait un petit peu rigoler Stardom. Maintenant, voilà, elles pourront dire il y a vraiment autre chose. AEW, il faut quand même pas oublier que c'est un pays étranger, qu'elles parlent pas toutes spécialement bien l'anglais, que en plus de ça, la AEW, c'est un match à Dynamite. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas la folie, quoi. Tu seras avec je ne sais combien de personnes à attendre qu'on te book, avoir très peu de temps d'antenne à la télévision, dans un pays qui est pas le tien, dans une langue que tu connais pas. Est-ce que tu as vraiment envie de partir? Je suis pas sûr. Genre, voilà, Natsuko, je vois l'âge qu'elle a, qu'est-ce qu'elle irait s'embêter là-bas? Pas hyper bien booké chez Stardom, mais bon, quel est son intérêt d'aller chez les États-Unis? Franchement, je le vois pas, donc je m'en vois quand même beaucoup rester à Stardom aussi, moi. puis Et bon, puis ça me paraîtrait le choix le plus évident. Puis il y a aussi la VVE, hein, on n'en a pas parlé, mais ce serait pas la première fois, hein. C'est déjà arrivé, hein, Yoshirai, Kerry, belle Julia. donc ça peut aussi très bien partir là-bas.
Ouais, enfin, et puis même, attends, je voulais dire, ouais, aussi, il faut pas oublier que AEW n'est pas intéressé par tout le roster de Stardom, quoi. Natsuko, ils en ont pas grand-chose à faire, Anan Sayaida, tout ça, pareil. Donc, s'ils arrivent en fin de contrat, c'est pas AEW qui va leur passer un coup de fil. Eux, ils sont intéressés pour faire des grosses affiches, pour des noms qui vont faire du buzz, peu importe la manière. Donc, c'est pour ça que je vois bien Mina y aller. Et eux, ils appellent celle qui les intéresse, quoi. Ils ont appelé Mariame. C'était pas le top du panier, quoi. C'était pas le plus gros nom Oui, chez mais Stardom, on en était loin. Euh, Mariamé, c'est différent. Elle parle, ouais, c'est sa allez, langue allez, déjà. allez, je te l'accorde. Mais, euh, mais ils vont pas prendre n'importe qui, quoi. À la limite, une Utami, s'il y avait pas le Marigold qui n'existait pas, à la limite, tu vois, ils auraient pu taper dedans. Mais après, bon, voilà, tout ce qui est mid-card et tout, ça les intéresse même pas spécialement. Même Tam, je sais même pas Même s'ils la pour prendraient, moi, quoi. même Utami, pour moi, elle est pas du tout adaptée à ça. Un produit télévisuel, pour moi, elle est vraiment éclatée au sol quand il s'agit de faire une promo. Là où Julia va exceller, Ouais, pour même si toi, c'est pas sa langue mais natale. en termes de nom que c'est et d'audience que ça peut rapporter, etc., c'est quand même un très gros nom dans le Joshi. Eux, ça pourrait les intéresser. Elle est passée chez Game Changer, elle est même passée dans un taping d'AEW. Donc, je pense que ça aurait Oui, pu se faire, tu vois. pour faire un match, mais pour la signer sur du long terme, pas convaincu. Donc, ouais, voilà, c'est très restreint les personnes qui de toute façon pourraient aller chez AEW, quoi. Donc, et puis même Mina, En en tout soi, cas, si, même s'ils la prennent, il faut que quand même qu'elle aille vivre là-bas. Donc c'est-à-dire qu'elle passe une année, voire je sais pas combien de temps là-bas à vivre seule aux États-Unis en connaissant quasiment personne, quoi. Donc il faut aussi qu'elle ait envie de franchir le pas. après, si Stardom pouvait dégraisser, je pense que ça leur rendrait service aussi. Mais bon, je pense quand même que ça va re-signer gentiment dans la compagnie numéro un de Joshi, parce que même si je suis en délicatesse avec eux, c'est quand même la vérité. Quand tu es déjà chez les numéros un dans le Joshi, finalement, faut vraiment que tu sois énervé par ton booking pour avoir envie de partir, quoi. Voilà, ben écoute, voilà pour te répondre. Et voilà pour cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre un petit j'aime si vous avez aimé, mettre 5 étoiles sur Spotify, alors discuter avec nous sur Twitter ou sur Discord, nous suivre sur Twitter @starling et vous abonner au Patreon pour nous soutenir. Donc voilà, c'est à peu près tout. Continuez à suivre l'actualité Joshi avec nous sur Twitter, continuez à suivre Marigold, Stardom, tout ça, et nous on continuera de vous en parler de vous dire ce qu'on en pense et de vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Donc merci à tous, on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. Bye, bye.